bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Marianne Sergent, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé et peut-être Perry Cochard. Alors non seulement elle ne vient pas souvent, bon d'accord, je l'appelle pas souvent non plus, mais en plus elle est en retard, Pierre. Non, elle est en retard. Mais comment? C'est impossible. Tu vas voir qu'elle va arriver, on va se faire engueuler. Ah oui. Ça va être de notre faute. J'espère qu'elle aura une bonne tôt. excuse quand même. Parce que nous on n'en a pas. Nous il est 16h, on commence. Ah ouais, quand Philippe disait qu'elle devait avoir pourtant une bonne voiture. Non, je veux dire qu'elle a une Smart. Donc, c'est-à-dire ça se faufile. C'est pas un truc, c'est pas comme si un gars avait une Velsatis et qu'il soit coincé par le président chinois. Mais elle est coincée par le président chinois. Ça, c'est pour Bénichou que vous dites ça. Mais oui, c'est quoi la marque de sa voiture? C'est une super voiture. Velsatis, je connais pas ça. C'est la nouvelle Renault. Ah oui? C'est ça. Grosse Renault, oui, on m'a tellement charrié sur cette Mercedes que je traînais depuis des années que j'ai acheté une voiture française. C'est Renault. Velsatis. Velsatis, ça veut dire vélocité et satisfaction. Et alors? Eh ben, toutes les femmes parlent de Pierre Bénichou en disant très rapide, mais très bien. Non mais elle est bien alors, Pierre? Elle est pas mal. Ouais. Vous avez pris les options? Elle est très laide et très confortable. Elle est un peu comme ces d'accord. femmes avec qui on rentre, quoi. Oui, c'est la différence entre le Bouddha et la mobilette. C'est quoi? Bah, c'était bien dessus jusqu'au jour où tes copains te voient avec. Oh, quelle horreur! Je vois qu'on va se faire des amis aujourd'hui. Vous avez les vitres fumées, Pierre? Non. Il n'y a pas que les vitres qui sont Il les fumées. fume lui-même. Quelques options, l'autoradio? Ah bah il y a tout, hein. Lecteur CD? Et ils m'ont dit c'est un arbre de Noël, comme on la donne, il y a toutes les options. Lecteur Il y a- CD? Ben, je veux. Ouais. Plein de trucs Quand dont tu même. sais pas te servir. Attends, Bah oui. même une Corsa diesel, il y a un lecteur CD. Non. Sur le haut de gamme Renault, quand même, c'est normal qu'il y ait le... Mais t'as l'ordinateur de bord. Bon, je vous trouve assez amusant, mais un peu trop populaire pour moi, mon petit gars. C'est-à-dire Même le haut de gamme sur une Opel, mais qui sait ce que c'est qu'une Opel, mon petit gars? Bon, Non, sur vous Renault, parlez à des aristocrates, même sur une Opel diesel, ça fait un peu garagiste tout ça. Moi j'ai une Armata Corsa, une bombe. C'est vrai. Mais moi, je suis pas, juste un mot, je suis pas d'accord avec Pierre. Il dit qu'elle est pas jolie. Moi, c'est ce que j'aime. Ah oui? J'adore cette gueule. C'est comme les Saab. Je trouve que c'est l'esthétique de la mocheté. J'adore. Celle du préfet d'Hermouche était formidable. Ah oui. Quelques emails envoyés par les auditeurs. Agnès qui m'écrit: bonjour Laurent, salut à Pierre que j'adore, c'est mon préféré, mon petit chouchou. D'ailleurs je suis en train de contaminer tout le monde avec ma Ruquier mania, dit Agnès. 8h40, la radio est à fond tous les matins pour les 2 minutes de votre chronique. Après le vide, le néant, je suis obligé de travailler. 16h, 18h, je coupe le téléphone, je mets la radio à fond en espérant que Pierre soit là. Quel crooner, écrit-elle entre parenthèses. 18h45, un verre de vin et hop, on a tout essayé. Une journée bien remplie. Moi, je trouve que la journée de cette dame est Elle travaille pas, cette dame? c'est une journée modèle. Écoutez, quand on a des drogues dures comme Ruquier et moi, je vois pas pourquoi vous prenez du vin. C'est inutile, quand même. C'est vrai. Arrêtez le pinard. Arrête le pinard. Margot. Elle s'appelle comment, la jeune fille? Agnès. Agnès, elle est mignonne. Mais c'est peut-être Agnès. une vieille dame comme apparaît comme un sapin de Noël comme ta voiture. Agnès, le petit chat est mort. Ben justement, on lui amènera les boules. François, il est moins de 10-4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est moins 10 de 4 heures. Oui, 4 heures moins 10, il veut dire François. Et je vais bientôt mettre mon téléphone sur répondeur. En effet, à cause de votre équipe de semi-délinquants. Ah oui. Oh, c'est gentil, ça Pourquoi nous ce rajeunit quand même. J'essaie dans la mesure du possible de ne prendre aucun rendez-vous important entre 16h et 18h. Vous risquez à terme des emmerdements avec le patronat français pour faire baisser une des pourtant meilleures rentabilités d'Europe. Et moi, de faire baisser mon chiffre d'affaires pour... Ah ben la voilà, Perry Cochard. Alors, bravo. Alors, 2h11 qu'on vous attend. Que dis-je? 3h42 minutes. Il est 19h42, vous deviez être là à 16h. Non, mais oui, il est 16h10, non? Il n'est pas 16h10. Quand là. elle s'empare du micro, on dirait Maryse Bastier qui s'empare de son, Non, je sais pas, de son manche à balai dans son avion. Elle, c'est une pro. Ou Brigitte C'est une vraie Lahaye. pro. Brigitte Lahaye, Brigitte oui, Lahaye, c'est on sûr. dirait. J'ai 10 minutes de retard. Il est 16h10. T'as 10 à minutes peu de près. retard et alors? Non, mais c'est tout. Je m'excuse, évidemment. Je mais m'excuse. Je je vous demande de bien vouloir m'excuser. Eh mais ben, on t'excuse. c'est sympa. Mais bon, cela étant dit, c'était pour la bonne cause. J'étais en train de tourner une caméra cachée que vous pourrez voir ce soir vers 19h et vous pourrez rigoler. Donc ce C'est sera quoi, quel genre alors c'était? genre moi en flic, déguisé toute la journée à faire l'idiote, à arrêter des femmes parce que
à 40 ans, elles conduisent plus vite que les hommes et c'est pas bien. Et bon, on vous laisse la surprise pour ce soir. Très bien. Ah, vous avez bien travaillé alors. J'ai bien Bon, elle travaillé. a une bonne excuse. Ah, C'est une bonne merci, excuse. merci. Non, vraiment. Puis elle veut prendre la place de Peut-être même Daniel vous devriez y Evenou. retourner pour que la caméra cachée soit vraiment bonne. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme email? Colette qui me dit: je viens enfin de trouver comment vous faire parvenir un courriel. J'en profite pour vous dire que je trouve votre émission extra. Je ris de bon cœur tous les après-midi et ça m'aide à passer mes 2 dernières heures journalières de bureau. Si vous lisez ce message, j'aimerais que vous passiez un coucou à mes parents, Robert et Nadège, qui m'ont fait découvrir votre émission. S'ils entendent, ils vont être sciés. Alors voilà, Robert et Nadège. Bonsoir Robert, bonsoir Nadège. C'est Colette qui nous demande de vous C'est de envoyer. la part bonsoir, de Colette. Voilà. Robert et Nadège, on n'a pas que ça à foutre de l'année bonjour, parce que moi aussi j'ai mes parents. Gérard m'écrit: purée, je suis routier en arrêt maladie. Pour une fois, je vous écoute tous les jours dans le bahut, mais c'est la première fois que je peux vous voir dans votre studio. C'est le vrai boxon chez vous, me dit Gérard. Mais ça fait rien, vous me ferez rire encore plus fort, sachant dans quel milieu vous crapahutez. Continuez les gars, c'est super. Et une paluche à la béniche. Oui, je vous sers volontiers la main, mon frère. La popularité que vous avez auprès de nos amis routiers, Pierre. Ah bah oui. Franck m'écrit: merci pour votre bonne humeur, pour votre vitesse d'analyse, sauf pour le bénichou râleur, jamais content. Et je crois peu ouvert sur d'autres choses que lui-même, me dit Franck. En revanche, je vous trouve assez sexy, monsieur Ruquier. Ouais, il y a une ouverture. Oui, c'est le cas de le dire. La perspicacité de sa deuxième Réflexion. observation laisse augurer de la perspicacité de la première. Ah vraiment? Ah, je vous remercie, Pierre. Vous me trouvez pas sexy? Je vous trouve très sexy, mais pas au point de me faire insulter quand même. Nicole, bonjour, bravo Laurent, à toutes vos équipes pour votre émission. J'en ai assez du ton supérieur que veut se donner monsieur Vandel. Même s'il c'est est nouveau, très ça. intelligent et instruit. C'est déjà pas mal, hein. Instruit. Assez de son parisianisme. Hier, s'adressant à Raphaël Mesrahi et lui demandant si son spectacle avait été rodé en province, il a une nouvelle fois fait preuve de mépris envers les régions. Pourquoi les Parisiens auraient-ils droit à des spectacles plus ficelés que nous, les provinciaux? La province n'est là que le week-end pour ces Parisiens harassés par une vie trépidante. Cela dit, bravo tout de même. Je continue à vous écouter, mais de grâce, il n'y a pas que Paris en France. D'abord, alors, ça me fait plaisir ce qu'il dit sur les compliments. Et ensuite, je suis pas du tout parisianiste. Je n'aime pas beaucoup, même d'ailleurs, les Parisiens. Je suis né à Grenoble, j'ai eu le bac à Lyon. Et je disais juste que c'est les passe pires, comme ça ça. dans le théâtre. Ça se passe comme ça dans le théâtre. On rôde en province. Non, mais Non, pas du toujours. tout. C'est pas vrai. Il y a Pas du plein de tout. pièces qui démarrent à Paris et qui partent ensuite en C'est ce tournée qu'on en a fait province. nous, par Bien exemple. sûr. Preuve en est, la presse est Alors, unanime, pardon, qui c'était alors- actuellement est en tournée. Et alors moi, qu'il y a j'aime des- pas le côté, tu défends beaucoup, tu as ta vie de Parisien et tu dis, je suis grenoblois et je n'aime pas les Parisiens. Mais Non, mais ça, j'aime- c'est non, mais terrible. on peut m'accuser de plein de trucs, mais pas d'être parisianiste. Fantine m'écrit: la plupart du temps, les chroniqueurs de Laurent Ruquier sont journalistes, humoristes, réalisateurs, acteurs, chanteurs parfois même, avec Christophe Alévèque. Drogué. Mais quel est le métier de Perry Cochin? Eh bien, architecte, madame. En bonbon. Je sais pas. Fantine, c'est Fantine. Fantine, ça doit être madame, oui. Voilà, architecte. Elle est architecte, madame. Voilà. Ça ne s'entend pas, mais elle est Et architecte. grâce au ciel, elle ne construit plus rien. Ne vous inquiétez pas. Même ses phrases sont mal construites. Ouais. Emmanuel m'écrit: continuez à transmettre sur les ondes votre bonne humeur sans langue de bois. Un coucou spécial à Perry Cochin, qui m'agace un peu avec son accent si particulier, à la fois distingué, plein de culture, de savoir, de tendresse, de caractère, mais elle est une telle charmeuse que l'on est prêt à tout lui pardonner. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais C'est pourquoi bien résumé. Ouais. C'est gentil. Perry, je vous invite quand vous voulez en Normandie découvrir le terroir et les vaches rousses, blanches et noires. Formidable. De la culture, Et en plus, plus. si affinité. Salut Laurent, tout d'abord je réagis à la personne qui a critiqué Perry Cochin. Visiblement elle n'a rien compris. Cette charmante Perry joue toujours le jeu de la bourgeoise à la perfection. Elle s'auto-dérisionne. Franchement, quand je la vois, je me régale. D'ailleurs, toute ton équipe est complémentaire. Et toi Laurent, tu en tires toujours le maximum. Ah, forcément. Quand je pense Des noms. Il est malin, il est malin. Quand je pense au Prime à la fin de l'année, j'espère y voir l'inénarrable Christophe Alévèque et la sexy Elsa. Je sens que tu vas faire encore le con. Merci. Bref, tout ce qu'on aime. Salut Laurent. Que dire quand on entend Perry Cochin dire qu'elle est formidable? Je plains la personne qui a écrit ça, m'écrit Roger. Il ne faut pas fréquenter beaucoup de gens pour imaginer que cette fille puisse avoir un quelconque intérêt. Quand elle est présente, j'attends qu'elle se taise. Ce n'est pas une bourgeoise, car cela ne veut rien dire. Ce n'est qu'une simple idiote, sans plus. Oh.
Péri. Formidable quand On voit même. lui un gros baiser. Comme Non, moi, je compliment. qu'il mérite. Non, Je trouve que j'attends. c'est très excessif. J'attends qu'elle se Non, taise. mais Je bon, trouve ça s'il formidable. n'a pas envie de m'écouter, j'y peux rien. L'intelligence est la chose la mieux répartie dans le monde puisque chacun juge de la sienne, disait Coluche. Ceci illustre à merveille votre chroniqueur Stevie. Il est le seul dont on peut se demander pourquoi il est à vos émissions. Je pourrais trouver une qualité à chacun de vos intervenants, mais Stevie, vraiment, je demande à Jean-Paul Gaultier d'imprimer le bled sur les vêtements de sa prochaine collection. Au moins le con du dîner pourra déblatérer ses sottises dans un français correct. Oh là 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 là. Oh non. C'est très excessif. À propos d'intelligence, on m'a raconté une histoire. Est-ce que je peux la raconter? Bien sûr. Et juste un petit post-scriptum, parce que Jean-Bernard, ça vous concerne. Le même garçon là qui s'attaque à Stevie dit tout compte fait, le Brialy du rock'n'roll, Jean-Bernard Hébé, m'insupporte autant. Le Brialy du rock'n'roll. Tu pourrais être son fils. Tu peux être son C'est pas mal trouvé. C'est vrai qu'il y a un petit air dans le sourire. Le Brialy. Si on regarde Mais bien. attends, je revendique à ce moment-là la totalité, les kilos en trop d'une part, mais l'esprit. Car Ah bah oui, il a de Brialy, ça va. Si je peux Et du prendre talent. le tout, je prends. Alors, c'est une femme qui rentre dans une librairie et qui demande à la libraire qui est en face d'elle un livre sur l'intelligence des hommes. Et la libraire lui répond « Oui, madame, vous trouverez ça au sous-sol, rayon science-fiction. » Très bien, c'est bien ça. Il y avait ça, tu sais, dans Ah quoi voilà, il y en a pas un qui rigole, il y Ah, a, mais attends, il y a c'est que des mecs... Non mais Péri, c'est des blagues de papillotes, ça quand même. Elle est bonne. elle Non, est non, mignonne, non, on me l'a tais-toi, raconté tais-toi. tout à Elle est l'heure. vachement bonne. Je me demande ce que ça vaut la caméra cachée, finalement. Allez, un peu de musique avec The Rasmus. Ola. Pourquoi Ola? Non, le nom déjà. Vous connaissez pas? Non, Non. je connais pas non plus. Ils font partie des meilleures ventes de disques en ce moment, les Rasmus. Ah bon. Avec, entre autres, ce tube qu'on entend un peu partout sur toutes les radios, In the Shadows, The Rasmus.
Shadow Rasmus, c'est un groupe finlandais pour tout vous dire et ça cartonne en ce moment. Leur album s'appelle Dead Letters LTD, ça veut dire quoi LTD? Limited. Limited. Ah. Oui, comme les compagnies Unlimited ou Limited. Dead Letters Limited, c'est le titre de leur album. Rasmus, vous ne connaissiez pas Jean-Bernard Hébert? Non, mais je connaissais la chanson, je connaissais pas les Lascars. C'est bien, je veux dire, dans le genre planteur de clous, ils font bien. Qu'est-ce que vous appelez planteur de clous? La mélodie est faite avec le pied de batterie. Ah, c'est ça. La grosse caisse. Poum, poum, poum. Enfin, ça marche. Ah non, mais c'est très très bien. Oui, pas mais un peu Mireille dépassé, Mathieu aussi, franchement. ça a marché. C'était pas pour autant que c'était C'est pas, bien. c'est pas un peu dépassé ce qu'on vient d'entendre? Comment Mais ça rien passe n'est dépassé. C'est nous qui sommes dépassés. Ouais. Bon, Non, d'accord. tout est en boucle, tout revient. Ça marche très fort, les sons saturés et les guitares lourdes. Je lisais ça dans La Croix à propos Ah bah d'Avril. la Croix, c'est des grands spécialistes Si j'ai un des truc- guitares lourdes. Du et tout. plantage de clous, surtout. Mais parce qu'ils mettent la crobate, ils ont l'habitude, hein, ça fait des années. Avril Lavigne, justement, fait son succès là-dessus, sur les sons saturés et les guitares lourdes. C'est ce Et qui tout le explique monde fait La ça. Croix. Il faut pas croire que les jeunes aujourd'hui n'écoutent que des trucs un peu sirupeux. Non, ils aiment bien le rock métal lourd, C'est un quoi. peu l'équivalent blanc du rap. C'est-à-dire Sociologiquement, et Jean-Bernard va mieux raconter ça. Je suis content d'être à côté du Jean-Claude Brialy du rock. C'est plutôt Ça va lui rester. les noirs, les blacks, ils écoutent du rap, et la petite jeunesse américaine, les petits bourgeois, ils écoutent le truc de la révolte. C'est les grosses guitares saturées. Oui, c'est ce enfin, qu'on voit ça a dans commencé Jackass et avec tout ça. Nirvana. Ça Voilà. a commencé avec Nirvana, c'est-à-dire des petits blancs qui prennent des guitares, bien sûr, électriques, et qui les font hurler. C'est-à-dire que tout ce qui peut faire chier papa-maman, Ouais. c'est bon. Ah, voilà. Le principe de base, c'est qu'est-ce qui va faire chier papa-maman. Donc c'est ce qui fait le plus de bruit possible. On se met dans le garage ou dans la chambre et on fait saturer les guitares. Alors que les blacks, eux, partaient avec une technologie qui était différente, qui était le rap, et donc des petites machines qui font des tuc-tuc-tuc-tuc, qui font du sample. Enfin bon, on va dire que les Noirs, n'ayant pas besoin de prouver qu'ils ont une excroissance sexuelle Oh, dis donc, Jean-Claude. extraordinaire, eh bien eux, ils ont fait de la musique et des Ça mots. y est, il va faire son coming out, lui, vite fait. Alors que les Blancs, eux, avaient besoin d'avoir un prolongement à leur sexualité, qui était le manche de la guitare. Il y a des demoiselles dans l'assistance qui Est-ce me qu'on regardent serait avec pas un en plein air dans le rêveur, mythe en disant « Ah, Kurt Oh là. Cobain et sa grosse guitare ». Oh, la théorie donc, fumante. c'est très Oui, bien, oui. mais ça fait beaucoup de bruit, c'est pas mal. Mais Il a vieilli après un coup de vieux, Brialy. Hein. non, là, il y a d'un coup, un et d'un groupe seul. en ce moment qui est extraordinaire. Moi, j'écoute ça en boucle, c'est formidable, et qui ne fait que des guitares comme ça, hyper saturées, alors que les mélodies, on dirait les Beatles, c'est Coldplay. Coldplay, ça marche très bien. Coldplay, Ça. c'est formidable. Les 12 chansons sont formidables et ce ne sont que des guitares saturées. Tiens, je restais avec vous là, Jean-Claude Brialy, Oui. parce que vous devez savoir ça. Qu'est-ce que c'est que cette course là de l'Empire State Building? Il paraît que ça a lieu tous les ans. C'est toujours dans la Croix que j'ai trouvé ça. Et d'ailleurs, le gagnant cette année s'appelle Chicos Chimon. Il a réussi à 92 ans. Non, c'est pas le gagnant d'ailleurs, mais c'est la 14e fois qu'il participe fait. à cette épreuve. Il monte. Alors, c'est monter les étages le Oui. plus vite Mais possible. bien Ah sûr, ouais. comme il y a Ouais. la course en France pour la Tour Eiffel. Ah bon, il y a ça aussi. Mais bien bien sûr. 14 ans, il a commencé à 78 ans, il est courageux. Non, Oui. il a 92 ans. Et effectivement, il a réussi à monter 85 étages et 1576 marches. Et il a réussi à faire ça en 40 minutes 2 secondes. Et parce que devant lui, on met une petite soubrette en tablier. L'Australien Paul Craig, Qui lui, court vachement vite. a remporté l'épreuve. Alors, je n'arrive pas à croire. Le gagnant de cette épreuve a monté donc les 85 étages et les 1576 marches de l'Empire State Building en 9 minutes 33 secondes. C'est possible, ça? Fais la Mais écoutez, division, ça fait combien 1500 ça joueurs, combien de temps il met par marche? En Enfin, 9 minutes. Je vais vous dire, c'est d'autant plus possible quand l'on sait que à Chamonix, 4807 mètres le Mont Blanc, il y a un type qui part de la place du village de Chamonix et qui monte à 4807 mètres et qui redescend en 3h45. Oui, mais il a l'air pur. Oui, c'est vrai, il y a de la bonne santé. Mais là, ça fait combien 1500 marches en 9 minutes. J'ai fait. Alors, 1500 marches en 9 minutes, ça fait 1500 marches en 540 secondes. Ça fait en gros 3 marches à la seconde. 2 marches et demie à la seconde. Ça paraît quand même. Qu'est-ce qu'il prend? Oui. Ah ouais, quand même, ça va très Ah bah très il les vite. monte 2 à 2. Chaque marche, c'est un tiers de seconde. C'est-à-dire que ça fait tac, 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 tac. Enfin, à mon Il avis, les là, saute. Mais non, il les monte 2 monte à par 2. trois. Il les Ouais. monte 2 à 2, voilà. Oui, comme les femmes. Possible. Super entraînement. Super entraînement. Ben Laden a terminé dernier de cette épreuve. Mais il dit, je me suis trompé de tour. Allez, on se retrouve après la pub. Toute la semaine, je vous rappelle qu'Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Ce soir, enivrez-vous de vanille. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vos enfants réclament des lasagnes à la bolognaise et vous n'avez pas le temps. Stop. Il existe désormais les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Gratinées en seulement 14 minutes au micro-ondes. Oui, on sait, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Gratinées en seulement 14 minutes. Bon appétit.
Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je viens de m'installer dans un tout petit appartement, j'adore faire la cuisine. Et miracle, j'ai trouvé La cuisinière à gaz. Proline, seulement 50 cm de large. qui rentre pile poil dans ma cuisine. 4 brûleurs, four gaz. Ah bah oui, avec une cuisinière à gaz, on cuisine. On fait mijoter des petits plats, on se fait des petits plaisirs. Chez But, jusqu'au 29 février, la cuisinière Proline est au juste prix de 149 €. 149 € pour une cuisinière à gaz, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. Excellent relais des Anglais qui reprennent la tête au coude à coude avec les Français. Couloir numéro 2. Attention au dernier passage. Les Français sont bien. Allez, Joël Boniface. Joël qui passe le relais. Attendez, mais oui. L'écureuil qui prend un départ canon. L'écureuil qui déroule. Richard l'écureuil qui fait un chrono énorme. Quand il s'agit de performance, on peut compter sur la Caisse d'épargne. Pendant les 3 mois renversants, Initiative Transmission, le contrat d'assurance vie qui pense aux générations futures, est à un taux renversant de 4,5% pour toute souscription avant le 28 février. Les 3 mois renversants, ce sont des nouveautés et des placements performants à découvrir sans plus attendre dans votre agence Caisse d'épargne. Contrat d'assurance vie d'Écureuil Vie, entreprise régie par le Code des assurances. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Marianne Cherchian, Perry Cochin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. J'ai dans les mains la chronique hebdomadaire de Patrick Besson dans Le Point, que je prends chaque semaine, il faut le dire, beaucoup de plaisir à lire. Et cette semaine encore, il rend un bel hommage à un ami à lui, écrivain, qui s'appelle Frédéric Berthet, manifestement décédé il y a peu. Peu importe qu'on connaisse ce monsieur ou pas. Ce qui est intéressant, c'est son papier, qui va d'ailleurs raviver la vieille querelle Paris-Province dont il a été question en début d'émission. Parce que je vous lis un peu son papier à Besson, puis vous allez me dire votre réaction. Voilà ce qu'il écrit. Je lis dans le journal du dimanche du 25 janvier 2004 que les obsèques d'Olivier Guichard se sont déroulées dans son village natal de Néac, en Gironde, en présence de nombreuses personnalités. Point. Tous ces gens qui ont fui leur province, à leur mort, on s'empresse de les y renvoyer. Rastignac croyait avoir droit au Père-Lachaise, voire au Panthéon, mais décédé, hop, on l'a réexpédié à Angoulême. C'est la vengeance des Parisiens. Ils veulent bien qu'on marche sur leur plate-bande, mais pas qu'on se couche dans leur cimetière. Les ambitieux de province s'en étaient pourtant donné du mal afin de conquérir Paris. Olivier Guichard, par exemple. Alors, il cite un peu tout le cursus d'Olivier Guichard, Sciences Po, la fac de lettres, jusqu'à ministre de l'Éducation nationale. Et maire de la Baule. Ouais, tout ça pour se retrouver à sa mort à Néac, un bled qui ne figure même pas dans mon atlas général Bordas de 1959. Et pareil d'ailleurs pour François Mitterrand. Avoir fait tout ce tralala en France et dans le monde pour finir enterré dans le petit cimetière de Jarnac avec ses parents. Lui si mondain qui aimait les femmes de goût, les hommes d'esprit, les raouts. Il n'y en aura pas beaucoup de raouts sur sa tombe à Jarnac. Il aurait quand même été mieux à Montparnasse. Il était rive gauche, mais rive gauche de la Seine, pas de la Charente. C'est ma hantise, écrit Patrick Besson, qu'à ma mort, on me colle au cimetière de Montreuil avec mes vieux. M'être tellement dépensé dans la littérature et dans la presse pendant plusieurs décennies pour me retrouver dans la même situation que le jour de mon BEPC, je supplie mes fidèles lecteurs de ne pas laisser faire une horreur pareille, de kidnapper mon cercueil s'il le faut, de détourner le fourgon mortuaire. Ce sera parfaitement faisable sur l'échangeur de Bagnolet. Quand je sentirai ma dernière heure venue, je donnerai dans cette page toutes les précisions nécessaires. C'est joli quand même. Ouais, c'est joli, mais en même temps, tirer comme ça sur les Parisiens et vouloir rester là quand on est mort, je me dis que quand même, il y a quelque chose qui est pas clair. Il est plus parisien que les Parisiens, oui, mais non, moi je suis parisienne de 47 générations, je vis en province et je mourrai à Paris. Et je merde Besson. Donc ça veut juste dire qu'on veut être enterré là où on a commencé. Non, je veux rien dire du tout. Tout le monde peut se faire mettre où il veut. Mais moi, merci de nous le dire. Mais le propos, c'est que dès que je soupçonne un truc de racisme anti-parisien, ça me hérisse un petit peu parce que moi, je connais plein de Parisiens qui sont pas tous ces provinciaux qui viennent nous chercher avec leur bagnole. Et donc, j'aime bien aussi qu'on respecte le vrai Parisien de base. Et puis tous les Parisiens de base, ce sont de tout le pays et toutes couleurs, évidemment. Mais est-ce que vous savez où vous avez envie de vous faire enterrer? Ah oui, moi je l'ai déjà dit plein de fois ici à Venise, dans le cimetière marin. Moi, je veux qu'on me brûle. Ah oui? Je veux donner mon corps à la science, ils prennent ce qu'il y a encore de bon. Ce qui est drôle, c'est que Jean-Claude Brialy, qui a l'habitude d'aller à tous les enterrements, si jamais il vient, les gens vont dire « Ah, il a bougé !» Et tu sais que maintenant, tu peux plus donner ton corps à la science. J'avais des idées précises, mais j'en ai plus. Non. En tout cas, Besson termine son papier en disant « Les morts sont là où ils ont vécu, pas là où ils sont enterrés. » Ça, c'est vrai aussi. Hein. Allez savoir. En tout cas, sur Olivier Guichard, j'ai une histoire formidable qu'il avait racontée. L'homme politique décédé? Politique décédé, c'est qu'il était très jeune et qu'il a été un des premiers à rejoindre De Gaulle.
et qu'un jour il était dans le bureau de De Gaulle en 1947 ou 46 à Matignon, c'était avant 45 même. Il était 5 heures du matin et De Gaulle continuait à leur dicter des trucs avec Claude Mauriac qui était son autre secrétaire et lui. Et tout d'un coup il dit je sens que je vais m'endormir, je sens que ma tête tombe. Et De Gaulle s'en aperçoit, vient vers moi et me dit Guichard, vous feriez bien d'aller dormir. Et je me suis entendu lui répondre oui ma chérie. Ah, c'est une belle histoire, non, vous l'aviez jamais racontée. Et il dit, je me suis entendu lui dire ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je... Et Claude Mauriac, évidemment, a piqué un fou rire. De Gaulle est parti comme ça, et De Gaulle est revenu vers lui, il a donné une petite tape sur l'épaule, il a dit, c'est bien ce que je pensais. Donc il s'est levé, il est parti. Fou de confusion, évidemment. Je lui dis, mais le lendemain, De Gaulle t'en a parlé. Il dit, j'ai fréquenté De Gaulle pendant 40 ans. Il ne m'a jamais rappelé cette histoire. Ce qui fait que j'avais toujours cette honte terrible de lui avoir dit, oui, ma chérie. C'est mignon, c'est une belle histoire. Joli, ouais. Rares sont certainement les personnes qui ont appelé le général De Gaulle ma chérie. Oui, c'est vrai. C'est quand même une vraie particularité. Françoise Dorin nous attend au téléphone. Je change de sujet. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon chéri. Comment allez-vous ? Très bien. Tout est toujours possible chez Plon. C'est votre dernier roman, le futur best-seller, parce qu'à chaque fois vous faites mouche. Écoutez, ça part bien, je touche du bois pleinement parce que je suis superstitieuse, mais enfin, ça part bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors j'ai fait ce qu'il ne fallait peut-être pas faire, confier votre livre à quelqu'un qui ne vous ressemble pas, c'est Marianne Sergent. Alors Marianne. Eh bien, bonjour Françoise. Alors, bonjour Marianne, que je ne connais pas. Non, mais bon, voilà, ça y est, maintenant, on fait connaissance. Voilà, alors moi j'ai lu le livre, voilà. Alors, Quand ça commence comme ça. Non, parce que j'ai prévu des précautions oratoires d'enfer. Alors donc, j'ai lu des choses de vous qui étaient très bien. J'ai vu la facture avec Maillan et Mirmont où je me suis éclatée il y a des années. J'avais trouvé ça formidable. Et alors là, très sincèrement, je ne me suis pas éclatée totale, disons-le franchement. Eh bien, parce que c'est toujours aussi pétillant. L'écriture est formidable. Il y a de l'humour, tout ça. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Moi, je paierais pour avoir ça. Non, je veux dire par là que ça se lit très facilement, que c'est écrit gros et que ça. Non, mais ça c'est important pour le public auquel ça s'adresse. Mais je veux dire non. Oh putain, la mauvaise foi. Non, elle est méchante. Non, c'est pas vrai, François. C'est pour faire rire mes camarades qui sont pires que moi. Avant vous, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin. C'est le sujet qui vous a pas interpellé, peut-être. Non, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que ça se passe par des grands. Ça, c'est plus honnête, déjà. Des gens qui ont réussi leur vie, qui ont maintenant, elle, 50, 55 ans, lui, 60, 65. Et alors tout va bien. Ma foi, c'est le bel âge pour Non, mais c'est ce que dit Françoise, d'ailleurs. Tous les âges ont le bel âge, et c'est justement ce qui tout est toujours possible. Et tout est toujours possible. Chez Plon. Mais en même temps, disons que moi, ce qui m'a déçu dans le bouquin, c'est que les personnages sont tellement caricaturaux du bourgeois réussi qui ne s'intéresse à rien, qui n'a pas de culture, qui n'a pas de pension, qui n'a rien. Sa femme l'a toujours servi comme une pute de luxe, à la limite. Enfin, une femme qui a jamais bossé, tout ça, tout d'un coup, elle se révèle un talent, un amour, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'à 50 ans, on peut s'en sortir. Moi, je pense que, enfin, à 50 ans, pour moi, c'est très jeune. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai pas pu m'attacher au personnage. Parce que moi, on peut être un fruit sec, on peut être un vieux con. On a l'impression que ces gens ont toujours été vieux et ça me désole de pas avoir pu m'attacher à eux. Voilà. Je suis désolée. Tous les goûts sont dans la nature. Absolument. Mais Alors, oui. moi, je vais vous dire, je cours à mon libraire, Chez mon libraire, oui. pour acheter ce livre que je vais dévorer parce que je vais lui répondre pour vous avec la voix d'Aznavour et avec vos paroles. Là, vous avez Elle est raison. triste, Marianne. Et moi, je l'aime Ça n'a rien à voir, c'est une chanson magnifique, mais bon. Il faut être honnête. Moi, je peux vous dire quelque chose que je traîne dans mon cœur depuis 3 ans au moins. Alors, allez-y. Figurez-vous qu'il y a 3 ans, j'étais dans ma voiture en train d'entendre l'émission de Laurent et je vous ai entendu chanter au moins une demi-douzaine des chansons de l'Auberge du Cheval Blanc. Et ça m'a touchée. Peut-être savez-vous pourquoi? Parce que toutes les chansons du Cheval Blanc sont de mon père. C'est lui qui les a écrites. Et je pleurais comme une idiote parce que l'auberge du Cheval Blanc a une grande importance dans la vie. Quand j'étais petite, à chaque fois qu'il y avait une chanson de l'auberge, maman nous faisait taire en disant « Écoutez, c'est les droits pour papy ». Ah bon, très bien. Et après,
moi j'ai dit à ma fille quand l'auberge du Charmant passait aussi à la radio, je disais tais-toi, c'est les droits de papy qui passent. Ah bon, très bien. Et maintenant c'est ma fille qui le dit à ses enfants, c'est toujours les droits de papy. Alors un petit peu de choses pour les droits de papy, Pierre. La belle auberge du Charmant. Je sais plus parce que je suis. Il y a très longtemps, Françoise, que je suis amoureux de vous. On a le béguin pour la couleur de ses chaussettes. On a le béguin pour ses dessins. Eh ben bravo, vous voyez, au moins vous aimez papa si vous aimez pas la fille. Mais non, mais écoutez, François, franchement, je suis très embêtée parce que moi, a priori, je vous aime beaucoup. Pierre me met dans une situation désagréable. Moi, je suis chez Laurent Ruquier. On a décidé qu'on était honnête. Alors, tu as décidé toute seule. Ne me mettez pas dans une affaire comme ça. Nous honnêtes. C'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. Et puis, l'affaire Juppé. Et puisque vous dites c'est possible, tout est toujours possible, et je pense qu'une majorité de gens vont aimer ce roman. Je vais vous dire, l'autre jour j'étais chez le même Laurent Ruquier à la télévision, et il y avait les 6 chroniqueurs qui étaient là, et pour une fois, à l'unanimité, ils ont aimé. Alors débrouillez-vous avec vos camarades, mais eux, ils ont aimé, pas vous. Voilà, j'ai cherché depuis 15 jours pour en trouver une qui n'a pas aimé. Hein. J'ai cherché, je l'ai trouvé. Non, mais pas aimé, c'est pas à ce point-là, c'est un joli livre, allons-y, youpla, il n'y a pas de quoi en faire un pataquès comme ça non plus. Ah voilà. Bon, non, ça vous n'avez pas été touché par l'histoire, les personnages? Non, c'est ça, parce je que les vous connais n'avez pas envie de refaire votre vie à 50 ans. Mais non, mais moi, j'ai à 50 ans, je m'éclate comme une bête, tout va bien. Je veux dire, ça va très bien, quoi. Quand on dit je m'éclate comme une bête, tout va bien. Mais il n'y a pas de comparaison. Il doit y avoir des chagrins cachés. Oh non, mais je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Je ne connais pas, moi, ces gens-là qui vivent ça à 60 ans. Si, on en connaît tous. Justement, est-ce que pour écrire ce genre de bouquin, vous inspirez de vos amis? Est-ce que parfois vous avez des plaintes de votre entourage, d'amis ou de famille qui se reconnaissent dans vos romans, Françoise? Pas du tout. Jamais? Pas du tout. On reconnaît toujours le voisin, on ne se reconnaît pas le soi-même. Et oui, c'est souvent comme ça. En tout cas, c'est un livre plein d'espoir, je trouve, hein, pour la plupart des lectrices qui peut-être achèteront Tout est toujours possible, parce que on se dit qu'effectivement, il n'y a pas d'âge. C'est Tino Rossi qui chantait La vie commence à 60 ans. C'est drôle parce que conjointement, il y a un film américain qui sort aujourd'hui avec Nicholson et qui est Tout peut arriver, et c'est exactement le même sujet, je l'ignorais bien entendu, avec des gens de 60 ans, c'est encore pire. Jack Nicholson qui d'un seul coup tombe amoureux d'une femme de son âge en fait, alors qu'il fréquentait des gamines avant. Mais moi je ne crois pas à l'âge. Non, mais ce qui est formidable, c'est exactement le contraire du roman de Romain Gary, qui était au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Oui, au-delà de cette limite, votre ticket avec moi est valable, ma chérie. Toujours valable, voilà. Mais oui, mais c'est ça qui est merveilleux. Mais oui, mais c'est évident. D'accord, je crois que vous habitez Montmartre, je serai sans souci vers minuit. Bon, c'est où Sans souci? C'est un bar qui est au coin de la rue de Douai et de la rue Franchon. Ah voilà. Voilà, nous connaissons, rendez-vous. Quand vous voulez. C'est votre genre. C'est votre genre. Oui, ça fait une de plus. Je sais que vous avez beaucoup de demandes, monsieur. Non, vous savez, on arrive quand même à les caser. Attendez, je regarde Dora, oui. Vous passerez après Delia, Evelyne Delia, hein, parce qu'il fait sa tournée par ordre alphabétique. Oh là là. C'est vous qu'on appelle la balance à Montmartre? C'est votre genre d'homme, Pierre Bénichou, Françoise Dorin? Ah, je trouve qu'il a un charme très, très évident et l'air de ne pas le savoir, ce qui l'augmente encore. Merci Gareth. Et vous avez vu que l'humour. Je ne suis pas le genre de la mélancolie, moi non plus. Et puis, il a la tête bien faite et la tête bien pleine à la fois, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde. Et un corps d'athlète. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment? Demandez autour de vous. Je me renseignerai. Françoise Dorin, Tout est toujours possible, c'est son dernier roman chez Plon. Et comme tout à l'heure, Pierre Bénichou a évoqué votre talent aussi d'auteur pour certaines chansons, qu'hélas on n'entend plus assez souvent, à part peut-être sur les radios comme Radio Nostalgie, nous on va diffuser une des chansons que vous avez écrites, Françoise. Ah, ça c'est très gentil, je vous en remercie, je vous écoute. J'ai choisi celle de Charles Aznavour. Tiens. Que c'est triste, Venise. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise,
quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, au temps des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. C'est toujours agréable d'écouter cette chanson, hein, que c'est triste, Venise, Françoise Dorin. Et je me demande même si quand elle a écrit cette chanson, je crois, dommage elle n'est plus là pour nous répondre, mais je suis à peu près à 95% sûr qu'elle n'était encore jamais allée à Venise quand elle a écrit cette chanson, ce qui arrive souvent, évidemment. Et elle avait aussi écrit pour Guy Mardel, n'avoue jamais, 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 que tu l'aimes, que tu l'aimes. Ça fait, tu écris une chanson comme ça une fois dans ta vie en 20 minutes, et t'as de quoi vivre pendant 40 ans. C'est vrai? Perle de cristal. Ah, mais oui. C'est quoi Perle de cristal? Perle de cristal, c'est le truc qui s'est joué dans tous les bals de France à l'accordéon pendant 30 ans, dans tous les bals. Il n'y avait même pas de texte. Oh, je peux pas vous le chanter. Non, mais il y a surtout le plus célèbre, c'est le petit vin blanc. Ah, le petit. Ah, il est mort, le type. Il est mort, le type. J'étais triste, ça m'a fait vachement. Du côté de non, il est mort, mais il a laissé de nombreuses fillettes. Non, mais j'étais vachement triste. D'abord, je savais pas que c'était un type qui existait. Je pensais que c'était un chant populaire où chaque génération. Voilà, que c'était comme au clair de la lune. Non, mais encore, ils ont du mérite, les auteurs qui ont écrit une chanson qui a super bien marché. Ah oui. Ouais. Et sur laquelle ils touchent des droits pendant 40 ans. Les mecs qui ont fait un tout petit jingle, comme par exemple celui débat qu'on n'a pas le droit de citer, eh ben. C'est pas les mecs. Pas du tout, c'était un c'est l'Argentin, générique. Non, c'était le générique d'une série télévisée américaine. Ouais. Et après, le succès, c'était tellement énorme dans cette série américaine et la musique était tellement forte que les bars du dimanche ont repris ce thème pour leur publicité. Mais ça n'a pas été écrit pour eux. Voilà. Ah bon, et tu sais quand. Et jusqu'à aujourd'hui, le fameux bonhomme, il s'appelle Lalo Schifrin. On en l'avait reçu à nulle part ailleurs, donc j'ai allé Mission parler avec lui. Impossible. C'est lui qui a écrit pam 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 pam. Ah bon, c'est un génie. Donc je peux dire, ça va très bien pour lui. Et il m'a expliqué. Je lui ai dit, mais combien vous touchez encore? Il m'a dit, franchement, je ne sais pas. Et j'ai un bureau. Il y a 6 personnes à New York qui travaillent juste pour ça, juste pour les droits d'auteur mondiaux. Il dit, il y a des hauts, il y a des bas. Il dit. Ouais. Et traîner, il disait, toutes les 10 secondes, il y a un orchestre qui joue la mer. Et boum, ça tombe, boum, boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec. C'est pour ça qu'il y a la SACEM. C'est le type qui a fait la virgule pour Nike. Ah oui. Le swoosh. C'est pas un type, c'est une fille. Une fille, elle a fait une virgule, elle fait comme ça.
Et alors, on lui a payé tant, elle a dit, mais il faudrait me donner le droit d'auteur. Je dis, on pourra pas vous donner beaucoup. On lui a donné de quoi devenir à peu près Bill Gates, quoi. Tous les ans, ça Mais elle tombe. touche encore, Bien sûr, parce qu'il y a le type qui a dessiné la bouche des Rolling Stones, tu sais, avec la langue qui sort, qui est pas content parce qu'on a donné un forfait. Ils lui ont donné, je sais pas, $10 000. Puis entre-temps, ça fait la carrière qu'on sait. Il était malheureux. Un qui était malheureux en fin de semaine dernière, mais qui était plus souriant en début de semaine, c'est Alain Juppé. Il est évidemment dans tous les magazines, tous les hebdomadaires. Ah qui bon, ils sortent en parlent, les magazines? Aujourd'hui, ah oui, forcément. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon, là, Alors d'abord, on le voit dans Paris Match, au volant de sa voiture, avec sa femme. Paris Match qui nous donne plus de précisions sur le lieu de villégiature de Juppé pendant ce fameux week-end où il s'est reposé. C'était pas chez les beaux-parents. Non, justement, c'était en Normandie. Il a beaucoup de goût. Je connais l'endroit. Il était en fait à la ferme Saint-Siméon à Honfleur. Voilà, il a fait un peu de thalasso. Comment se fait-il que une info comme ça ne sorte pas? Ah, je sais pas. Parce que la ferme Saint-Siméon, quand même, on peut le dire, c'est un hôtel, il y a quoi, 20, 30, 40 chambres? Ah oui. À peine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 19, 29. J'aurais rêvé de le croiser en peignoir dans la ferme Parce Saint-Siméon. que ce sont des gens huppés, etc. Juppé. Oui. Qui ne vont pas prendre leur téléphone pour appeler les journalistes. Parce J'espère qu'il n'a pas payé en liquide comme Chirac, hein, parce que ça pourrait être Je suis pas fou du restaurant. J'aime bien les chambres, mais je suis pas fou du restaurant. Hein. Ah, on fait des belles rencontres dans ce restaurant. Ah bon? Qui t'a rencontré? Ou dans les chambres. Juppé. Non, j'y étais pas le week-end dernier. Non, il y a des années, j'avais rencontré Jean-Paul Belmondo avec sa maman. Bon hôtel, en tout cas. Monsieur Juppé a gardé du goût. Hein. Ouais, les chambres étaient bien, Péri? Non, mais Très c'est bien, comme hier les soir chambres. à la télé. Il paraît que c'est Chirac qui a payé la chambre. Il dit, si tu restes, je paye la chambre. C'est pour ça que finalement il a changé d'avis. Hein. Vous avez vu hier soir comme il était bien habillé. Avant-hier soir. Il était chic à la télé. Hein. Vraiment très. Et puis alors, est-ce que vous avez vu la photo qui a dû paraître dans je ne sais plus quel journal où on voyait sa montre? Non. C'est rare parce qu'en général, les hommes politiques font très attention à ne pas avoir de signes ostensibles de richesse. Et là, il avait une montre qui est l'une des montres les plus recherchées et les plus chères au monde. Il avait la Daytona Paul Newman de chez Rolex. C'est une montre qui vaut 80 ou 100 000 balles. Ah ouais, absolument. Aujourd'hui. Et on la voyait très bien, il était dans sa voiture avec son portable et il avait la montre à 100 000 balles. Ça fait pas très peuple. Oui. Et surtout que c'est une montre que l'on ne peut pas se procurer car il vaudrait Rolex. mieux qu'ils fassent pas peuple avec ce qu'il vient de leur faire au peuple, de leur baiser un peu les impôts quand même. Je veux dire, tu vois, moi Juppé c'est peut-être un type très bien qui s'habille très bien, mais qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, je m'en tape. Je veux dire, ce mec-là, il a une publicité parce qu'il vient de se faire reprendre par la justice. Je trouve ça un petit peu grave que ce type soit au sommet de sa cote quand il vient d'être condamné. Enfin, franchement, moi je sais pas, mais la démocratie bat de l'aile. Il y a quelque chose de pourri. Il a un professeur là-dedans, c'est Chirac. Non, ils sont tous professeurs. Il y a rien de plus télégénique. Non, mais Chirac n'a pas téléguidé. Juppé est un homme responsable, un type intelligent. Je veux dire, on peut pas tout mettre sur le dos de Chirac. Moi, je m'en tape. Enfin, je veux dire, il est responsable de ce qu'il a fait. Et là, il a quand même connu quelques petites choses que si toi tu le fais avec ta femme de ménage, tu te fais quand même reprendre avec une bonne amende et que t'as quand même. Oui, mais moi, j'ai été pris avec ma femme de ménage. Ou dans quelle position? Et j'ai eu un truc, mais j'ai pas eu 10 ans d'inéligibilité parce que je m'en foutais. Je ne suis pas candidat. Pour revenir à une chose plus drôle, c'est que vous dites que les hommes politiques évitent en effet de montrer des signes ostentatoires de richesse. Et je connaissais un candidat à la députation au Brésil. Il fumait des camels, je me souviens, et il vidait tous les matins, avant d'aller faire ses meetings, son paquet de camels dans un paquet de ce qui était l'équivalent des Gauloises, et il mettait dans un paquet de Gauloises qui jetait négligemment sur la tribune, et il piquait une Gauloise, tout le monde disait, il fume comme nous, et c'était une camel qu'il avait dans le truc. Et oui, on transvasait pour pas montrer qu'on fumait des Américaines. Tu comprends? Et c'est ça qui est bien dans la vie politique. Et oui. Tout est mensonge. Juppé avait oublié de mettre sa Kelton, donc. Mais très souvent, ils ont deux montres. Ah oui. Non, mais attends. Mais bien sûr. C'est pas pour le défendre, mais cette montre, comme tu dis, est une montre extrêmement rare. Peut-être que c'est un ami qui lui a offert ou sa femme. Il a le droit de se payer une montre, même si. Du moment que c'est pas nous qu'on la paye, la montre, il peut se payer une montre. Non, mais il s'achèterait un tableau ou une voiture, tu critiquerais pas. Non, mais à part que le tableau, il l'aurait pas dans le dos et que il faut savoir quand même, et malgré la sympathie qui se dégage aujourd'hui vis-à-vis d'Alain Juppé, enfin ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, c'est quand même, il a au poignet ce que touche un smigard en un an.
Il faut quand même le savoir. C'est peut-être démagogique à dire, mais c'est vrai. Mais on est d'accord, mais c'est le coup quand Georges Marchais, mais c'est le coup des pompes à d'humain. On s'en fout de la montre et des pompes. C'est beaucoup plus grave ce qu'ils font au niveau politique vis-à-vis de nous. Ces gens-là sont nos représentants. Ils n'ont pas à se comporter comme des voyous de seconde zone. Enfin, c'est ça qui est important. À part ça, les pompes et les machins et les trucs. Il y a des riches, il y a des pauvres, mais quand même, il y a des limites. Faut pas que Pierre. C'est une phrase d'anthologie. Il y a des riches, il y a des pauvres, mais quand même, il y a des limites. Moi, je me souviens, quand j'ai fait ma croisière sur le yacht de Georges Marchais, qu'on a fait toutes les îles grecques, et qu'on a vu passer le bateau de Onassis. Moi, quand j'ai fait celle sur celle de Johnny, j'ai fermé ma chambre, en tout cas. Qu'on a vu passer Onassis et qu'il lui a dit, Georges, il est un peu trop gros ton bateau. J'étais emmerdé pour marcher, tu comprends, pour les camarades. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre dans les hebdos sur Alain Juppé? Dans le Nouvel Obs, par exemple, on nous dit qu'il y a un mystère, évidemment, autour de la 15e chambre du tribunal de Nanterre. A-t-on espionné et intimidé les magistrats de Nanterre, comme on l'a dit dans un premier temps? Est-ce vrai? Ou a-t-on voulu leur faire croire qu'ils étaient surveillés et menacés? L'affaire dans l'affaire ne fait que commencer. Je veux dire qu'il y a une affaire dans l'affaire de l'affaire. Oui, Marie-France et Jean-Gouin. Eh ben oui, parce que à qui ça sert, finalement, qu'on raconte ces choses-là? À qui ça sert qu'on dise qu'il y a eu des pressions? Parce qu'il y a des pressions sur les juges. Il y a des officines qui sont faites pour ça. Mais de dire que c'est à cause de ces pressions que le jugement a été ce qu'il a été, ça veut dire qu'ils ont été sensibles aux pressions. Oui. Eh ben ça, c'est honteux. Et c'est là où Chirac ne s'en aperçoit pas, ou essaye de ne pas s'en apercevoir, quand il dit il y a eu des pressions, nous verrons, nous ferons une commission d'enquête et tout ça, ça veut dire que non seulement il y a eu des pressions, mais que ces pressions ont été effectives. Mais Pierre, j'ai bien entendu ce que tu disais et je lisais hier le Canard enchaîné qui avait l'analyse inverse de ce que tu dis. Il disait que ça servait beaucoup Chirac parce que 10 ans qu'il y a des pressions, ça voulait sous-tendre que le jugement n'était pas juste. Pardon, cette tautologie. D'autres choses sur cette affaire Juppé dans la presse hebdo. Toujours dans l'Obs, on nous dit qu'évidemment Juppé a choisi de préserver Chirac plutôt que d'assurer sa défense. À force de traiter la justice par-dessus la jambe, le président de la République a finalement réussi à sacrifier l'homme qu'il s'était choisi pour dauphin. C'est l'histoire d'un couple que rien, pour l'instant, n'a encore réussi à séparer, jusqu'à peut-être un jour que ça casse vraiment, parce qu'il y a bien un jour quand même, il va en avoir marre, le Alain Juppé. Et dans le point, alors... Ça y est, là, sa carrière est brisée, puisque de toute façon, il devait y avoir remaniement ministériel, départ de Raffarin, arrivée de Juppé, c'est mort pour lui. Alors, en tout cas, dans le point, on nous dit quand même que c'est la révolte du dauphin, que quand même, ça commence un petit peu à lui courir sur le haricot, tout ça, et particulièrement pour sa fille Clara. Mais surtout, ce qu'on dit dans le point, c'est qu'ils n'ont pas vu le coup venir. L'Élysée, comme Juppé, ont été vraiment abasourdis par le jugement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant que les magistrats parlent d'intrusion informatique ou téléphonique dont ils auraient été victimes, parce que manifestement, les premiers surpris du jugement, ça a bien été Chirac et Juppé, donc ils n'étaient pas vraiment au courant de ce qui allait être ce jugement. Ils pensaient peut-être que les pressions qu'ils avaient faites allaient marcher. Oui. Évidemment. En tout cas, qui doit rigoler, c'est Tibéri. Pourquoi? Parce que lui, il s'est quand même bien fait avoir dans l'histoire, et puis il n'a pas voulu faire le fameux, comment ils appellent ça là, le fusible, le lampiste. Le lampiste, et puis finalement, sa carrière est foutue aussi. Et moi, je crois qu'il y en a un qui rigole encore plus. C'est Sarkozy. Oui. Sarko, il a l'autoroute maintenant, ça y est, il a plus personne en face. Eh non, parce qu'il faut qu'il prenne l'UMP, il a pas pris encore l'UMP. Mais après, c'est lui. Moi, j'ai peur que si Sarkozy rigole trop, nous on rigole plus du tout, quoi. Il faut avoir les troupes, il faut décider de qui on met là, qui est en meeting, qui colle les affiches, non, il faut vraiment avoir l'appareil. Je pense qu'ils iront tous à la soussoupe. C'est-à-dire à la soussoupe? Eh ben parce que Sarko, on lui filera les clés du coffre puisqu'il y aura personne d'autre. Mais qui dit qu'il y aura personne d'autre? Vas-y. Si t'as pas de meeting, si t'as personne qui te paye l'avion pour faire ta tournée, mais quel est si l'homme? t'as pas les moyens, mais qui ils vont mettre? Quel est l'homme à la place? Voilà. Quel est l'homme charismatique? Il reste assez de temps. Oui. Pour que le vrai candidat se déclare. Et il y a aussi de fortes chances pour que le vrai candidat ce soit encore Jacques Chirac en 2007. C'est pas Vous n'avez jamais entendu parler de Dominique de Villepin? Je pense aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, alors j'adore. Allez, un peu de people, ça va nous changer un peu. Pourquoi eux, ils sont pas people, ils sont dans les mêmes journaux. Non, d'accord. Mais c'est là, pas parce qu'ils ont pas fait la Starac que c'est pas des gens ouais, connus. mais quand même, là, c'est intéressant de savoir qui est avec qui n'est plus avec qui divorce. C'est Et là, bien dans plus Match, rigolo. on a des tas de révélations dans Match. Alors, d'abord, David Hallyday va sûrement se marier au mois de juin. Ça y est, il a trouvé sa nouvelle promise. Estelle ? Non, évidemment.
une jolie styliste de 24 ans qui s'appelle Alexandra, fille de Catherine et Michel Pasteur, un milliardaire magnat de l'immobilier à Monaco. Voilà la romance. Pastor, pas Pasteur, Pastor. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit ça, Pasteur, oui. Ah, j'avais compris Pasteur. Ils ont un institut. Vous les connaissez? Les pasteurs à Monaco. Les oui, c'est pasteurs, les ils ont collèges de construit Monaco. tout Monaco. Je connais pas. Bah, non mais voilà. Voilà. Évidemment. Ah non, mais attendez. Voilà la France non. Génial. Non, mais arrêtez, non, stop, je vous arrête immédiatement. On n'est pas du même monde, pardon. Mais non, mais arrêtez de déconner. Dans toute la presse, Ils ont construit des HLM au Havre aussi. Tout le Havre Ouest, c'est à eux. Je vous emmerde avec mes HLM du Havre. Je suis désolé, je n'ai pas honte de ne pas connaître la famille Pastor. Mais non, c'est pas une famille. C'est pas une famille cachée. Ce sont des promoteurs immobiliers qui font une auto-publicité absolument énorme. Entre Menton et l'Italie, il y a des panneaux partout. Pastor. Ils ont, à mon avis, défiguré toute cette région. Ils ont pasteurisé. Non, mais on a très souvent parlé d'eux dans la presse. Ah bon? Très souvent. Mais Vous les connaissiez, vous, Marianne? Oui, mais je pense que Même promoteur. Marianne les connaît. Oui, très bien. J'ai honte. Pourquoi? Mais ils ont construit dans la Sarthe Mais aussi. non. Les inondations, ça Arrêtez, vient d'eux. moi j'en connais une très très bien qui est une bonne amie à moi, et ce sont des gens absolument charmants. Bon. Charmant. Eh ben, David Hallyday, Ils en ont tout promis cas, un studio. David Hallyday va épouser une Pastor. Alors voilà, C'est bien, il va avoir une résidence monégasque, il va plus payer Moi, quand d'impôts. j'entends qu'il va épouser une pasteur, j'ai la rage. Mouna Ayoub, elle. C'est du lourd. Voilà une syndicaliste charmante. Voilà une dame pauvre. Mouna Ayoub, elle, la milliardaire et propriétaire du Fosséa, vient de renouer avec son ex, Dominique Dessaigne, le président du groupe Lucien Barrière. Ils s'étaient séparés, hop, ils se sont rabibochés. Ça alors, ça c'est de l'info. C'est pour Stevie. Et puis une rupture. Sniff, sniff. Juliette Binoche et Benoît Magimel, c'est fini. Non. Les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage du film Les Enfants du siècle. Leur amour se concrétisait par la naissance d'une petite Anna en 2000. Aujourd'hui, Juliette tourne aux États-Unis avec Samuel Jackson. Quant à Benoît Magimel, il poursuit sa route en France. Il est actuellement dans la suite des Rivières pourpres. Il n'y a pas que l'océan qui les sépare. Oh là là. Leur histoire. Comme c'est bien trouvé. Leur histoire a pris l'eau, nous dit François. Leur histoire a pris l'eau, nous dit Paris Match. C'est quand même terrible. C'est trop dur. Mais ils ont pris le temps de faire un petit quand même. Bah, c'est bien. Eh ben, il va être joli. Faut pas, ça met pas très longtemps pour c'est faire ça. un petit. La famille Pasteur, tiens. J'ai la honte, hein. Enfin, promoteur immobilier. Et c'est vraiment les plus gros. C'est pas eux qui ont fait la grosse barge quand même, si. Ils ont un doigt dedans, bien sûr. Oui, Ils ont un doigt dans la grosse dès barge. qu'il y a, Dans la grosse barge. Tu vois pas ce que dès c'est, la qu'il y a grosse une barge extension qui se Qui passe vous appelez la Monaco. grosse barge Régine? Non, à Monaco. À Monaco, la grande barge. Tu vois, J'adore, hein, Régine, Mais pardon. oui. Laurent, vous voyez La bien qui barge c'est. flottante. La grande barge flottante à Monaco. Qui c'est d'habitude, vous lève. La barge flottante de Monaco? Qui ça peut bien être? Stéphanie? Ah, Marianne, vous vouliez dire quoi? Non, je dis que plus gros promoteur immobilier à Monaco, ça sonne comme une histoire de série B de polar, quoi. Je veux dire, c'est des gens, forcément, ils sont mouillés des trucs incroyables. Bon, moi, je suis ravi pour David Hallyday. Moi aussi. Ah oui. Mais on gagnerait quand même des lignes dans Match si David Hallyday épousait Mouna Ayoub, et puis l'affaire serait réglée, quoi. Je suis pas d'accord. Ah oui? Eh non, évidemment. Puisque ça ferait plus qu'un papier au lieu de deux. Moi, je suis monté sur le fossé invité par Mouna Ayoub. Ça, alors, ça, vous n'avez pas fait, vous, hein. Alors là, on la ramène moi. Attends, petit tu gars sais du pas. Havre. Attends, tu sais pas. Il connaît peut-être pas les pasteurs de Monaco, mais il est allé casser la dalle sur le fossé avec à Cannes il y a Me dis pas. À Cannes il y a 2 ans, c'était super. Pas possible. Oh. Et Mouna Ayoub, je crois qu'elle était. J'ai jamais trouvé les toilettes en revanche, je dois dire. Ah non, mais pisse pas. T'as fait quoi? T'as pissé par-dessus Ah bah bord? évidemment. Oh non. Mais il y a des lavabos quand même. Avec des robinets en or. C'est pas vrai. J'osais pas sortir le mien. C'est vrai. Allez, on se retrouve après le journal de 17h. En février sur Escale, la chaîne de l'évasion, Caroline Avon vous fait découvrir les charmes du Maroc dans sa nouvelle émission Allez belles vacances. Fès et l'agitation de la Médina, le Moyen Atlas et ses paysages grandioses, c'est ce que je vous propose de retrouver dans ce numéro d'Allez belles vacances consacré au Maroc. Allez belles vacances, c'est sur Escale avec Caroline Avon. Escale est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez Billie Jean sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé Billie au 81010 et recevez la sonnerie Billie Jean sur votre mobile. Tapez Billie, B-I-L-I, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS.
Ah, l'estafette Renault. Avec Christine, c'est toute notre vie. En 35 ans de fruits et légumes, pas un problème. Elle ronronne comme au premier jour. Et puis cette estafette, c'est aussi des souvenirs. Christine, tu te rappelles notre voyage de noces à Fréjus? Tous les deux sur la Nationale 6 avec notre estafette. On a toujours du mal à changer son utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Trafic est à partir de 14 050 € hors taxe, soit une remise de 2 500 €. De toute façon, fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire. On gagne toujours à travailler avec le numéro 1. Le couple nouveau est arrivé. Découvrez-le avec Françoise Dorin. À 20, à 30 et même à 50 ans, tout est toujours possible. Amour, passion, rupture, tout est toujours possible. Découverte, révélation, éblouissement, tout est toujours possible. Rire, émotion, colère, tout est toujours possible. Découvrez-le dans le nouveau roman de Françoise Dorin. Tout est toujours possible, aux éditions Plomb. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Avec une dernière minute, on vient d'apprendre qu'un pont s'est effondré à Pékin, faisant un grand nombre de morts. Il s'agit d'un pont métallique. De nombreuses personnes étaient dessus. Elles admiraient une exposition de lanternes à l'occasion du Nouvel An lunaire en Chine. Il y a donc un grand nombre de morts, sans plus de précision pour l'instant. 2 employés de la mairie de Paris sont condamnés pour corruption. Ils sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ils travaillent au service logement de la mairie. Pour attribuer des appartements à des locataires, ils demandaient de l'argent en espèces. L'affaire a été dénoncée par une jeune femme. Elle était candidate à un logement et on lui a proposé l'appartement à la condition qu'elle donne 300 € en espèces. 2 policiers municipaux de Dinard sont soupçonnés d'une vingtaine de vols. Ils sont mis en examen et écroués pour vol aggravé. Ils sont accusés d'avoir agi en partie dans le cadre de leur travail en utilisant leur voiture de service. Ces 2 policiers sont âgés de 24 et 35 ans. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. L'UFC Que Choisir demande au pouvoir public un étiquetage avec l'origine des poulets. Cette organisation de défense des consommateurs souligne que 15% des volailles consommées en France sont importées. En pleine crise de grippe du poulet en Asie, l'UFC estime qu'indiquer l'origine est une impérieuse nécessité. Dominique Perben défend son projet de loi sur la grande criminalité. Le ministre de la Justice était aujourd'hui à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Il estime que ce projet de loi est bon parce qu'il renforce les moyens de lutter contre la criminalité internationale. Et il est bon parce qu'il simplifie et humanise la justice quotidienne, ajoute le garde des Sceaux. Cette loi est tout sauf une loi qui restreint les libertés ou les droits de la défense, continue Dominique Perben, en réponse aux centaines d'avocats qui ont manifesté aujourd'hui à Paris, Bordeaux et Lyon contre ce projet de loi. Olivier Panis est à l'hôpital. Il a eu un accident au volant de sa Toyota. Il était en train de faire des essais sur un circuit à Barcelone. Il a perdu le contrôle de sa voiture à plus de 200 km/h. Il a percuté une barrière de sécurité. Olivier Panis a réussi à sortir de sa monoplace et à marcher. Il subit des examens par précaution. Il devrait rester 24 heures en observation. Et puis, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur un chantier près de Versailles, à Voisins-le-Bretonneux. Le déminage doit avoir lieu demain matin. Cette bombe pèse 250 kilos. C'est une information du téléphone rouge d'Europe 1 dont je vous rappelle le numéro 01 47 23 5 6 7 8. Et les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Catherine Marguerite? Eh bien, la bourse se maintient en hausse, plus 0,4%, 3621 points, alors que le Dow Jones progresse de 0,1% et le Nasdaq est en hausse également, 0,4%. Les investisseurs saluent l'augmentation des ventes en janvier du premier grand distributeur mondial, le géant Walmart. À Paris, Pernod Ricard affiche toujours la plus forte hausse, plus 4,1%. Sanofi Saint-Elabo plus 2,6%, Crédit Agricole plus 2,4%, Alcatel perd de son côté 1,7%, BNP Paribas moins 0,8% et Total Fina moins 0,7%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e, le 2 et le 8 étaient non partants. Premier le 19, 2 et 1,60, deuxième le 11, 1,90 et troisième le 10, 2,60. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Et ce soir, vous allez pouvoir vous enivrer de vanille. Arte Découverte, c'est à 19h, du lundi au vendredi. En février sur Escale, la chaîne de l'évasion, Caroline Avon vous fait découvrir les charmes du Maroc dans sa nouvelle émission Allez belles vacances. Fès et l'agitation de la Médina, le Moyen Atlas et ses paysages grandioses, c'est ce que je vous propose de retrouver dans ce numéro d'Allez belles vacances consacré au Maroc. Allez belles vacances, c'est sur Escale avec Caroline Avon. Escale est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous pensez qu'il est impossible que des lasagnes à la bolognaise puissent être vraiment gratinées au micro-ondes ?
Surprise! Marie vous offre ses nouvelles lasagnes à la bolognaise. Bien gratinées et bien dorées au micro-ondes. Oui, bien gratinées et bien dorées au micro-ondes. Il y en a qui vont tomber de leur chaise. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. En France, nous avons la meilleure cuisine et les meilleurs produits. Alors pour vous les petits, incognito, je suis allé faire mes courses chez Leader Price. Et la bonne surprise, j'ai découvert une huile d'olive à en faire pâlir les connaisseurs. Un mélange raffiné d'olives méditerranéennes. Ah mes amis, un vrai régal. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française 30% moins chère. Leader Price. On va se gêner jusqu'à 18h avec Vandel, Hébé, Bénichou, Cochin, Fernand. Alors, une chose étonnante et en même temps qui ne m'étonne qu'à moitié, parce que je dois dire que à la télévision dans ma loge, j'ai une maquilleuse que je vois pratiquer tous les jours. Ah. Bon. Elle pratique quoi? Le tricot. En effet, le tricot revient à la mode, nous dit-on dans Le Point. C'est Géraldine Battisti. Dans Le Point, ça s'impose. Qui signe ce papier. Ça le point de croix, c'est très joli. Je suis content de faire plaisir. D'ailleurs, il donne un CD avec les tricot par-ci, tricot par-là. Arrêtez le radio-crochet, Pierre. Elle est bonne. Alors, longtemps réservé aux anciens, les travaux d'aiguille, écrit Géraldine Battisti, les travaux d'aiguille se tricotent une place de choix désormais dans les loisirs des jeunes branchés. Après New York, qui vient d'inaugurer son premier Knit Café, le café tricot, et Hollywood, où des stars comme Julia Roberts ou Sandra Bullock pratiquent religieusement le tricot entre deux scènes qu'elles doivent tourner, la France, elle aussi. La France redécouvre les vertus de ce passe-temps convivial et peu onéreux. Et dire qu'il y a des années, dit une dame, je subissais des remontrances lorsque je sortais mon tricot dans le métro avec mes aiguilles. Eh bien, aujourd'hui, non. On se dispute, paraît-il, chez Fildar, les pelotes de laine. Il y aura même un salon entièrement consacré aux travaux d'aiguille du 27 au 29 février à la grande halle de la Villette. C'est vous dire que voilà, le tricot redevient vraiment à la mode. Oui, dans le film hyper branché et formidable, Lost in Translation, où il y a cette formidable... Le film de Sofia Coppola. Voilà, il y a cette formidable petite comédienne. Et dedans, cette jeune femme branchée qui a épousé un photographe hyper branché, elle tricote son écharpe et elle demande est-ce que tu crois qu'elle est assez longue? Alors vous, Perry, vous tricotez? En ce moment, non, mais j'ai tricoté, oui, j'ai tricoté plein de trucs. Je sais faire, oui, complètement. Ce Elle que m'a tu fait veux. un châle énorme. Non, mais ce que tu veux, un pull, des chaussettes, Pas des des gants, petits quand trucs même. de bébé, non, Pas des des gants. moufles, pas des gants, mais des moufles. Oui, c'est moi, c'est moi. Des trucs sans les doigts. Bien sûr. Non, Ah mais bah oui, bébé, non, t'as il y a dit beaucoup pourtant. plus Il y a des facile. dames qui savent faire les gants. Mais Oui, non, pour moi, des je sais moufles, pas il faire faut les quand gants. même que tu aies 5 aiguilles. Ah oui. Parce qu'il faut quand même tourner en rond comme pour les chaussettes. Ah, vous tricotez, vous, alors, Marianne? Donc, Ah j'ai oui, eu pour beaucoup sortir le de coup Ah des non, mais 5 attends, aiguilles. moi j'ai fait des moufles carrés, je te dis tout de suite, elles étaient droites Oui, mais en ça- haut Ouais. et droites sur les Comme côtés. à Chacun table, ses poisson enfants, pané. chacun ses enfants. Moi, je Mais me souviens Bébé thalidomide. Moi, je me souviens d'Odette Laure qui chantait moi je tricote dans mon coin. je suis idiote, je suis idiote. Moi, je tricote dans mon coin. Je suis idiote et je me sens bien. Bon, vous tricotez, Jean-Bernard? Parce que les hommes tricotent aussi. Non, Oui. moi, Et surtout les Brialy du rock'n'roll. Non, je ne tricote pas. À part, à une époque, je tricotais des gambettes. Non, mais il m'a tricoté un slip léopard, il s'est trompé sur les tâches. Non, mais c'est mignon de voir ça, quand même, le tricot revenir à la mode. Hein? C'est bien. Alors, vous savez, Oh, j'ai c'est une... un truc de bobos à 2 Non, mais francs. j'ai une information pour vous. On ne trouve plus, par contre, dans les boutiques qui vendent des pelotes de laine. Chez Fildar ou chez Pingouin. On ne trouve plus Welcome de- Moreau, c'était la bonne On ne truc. trouve plus de laine en cachemire. On ne trouve plus que de la laine. Mais on ne trouve pas, parce que moi j'avais une amie qui me tricotait des chaussettes en cachemire, et on ne trouve plus de laine. Faut commander, cachemire. monsieur. Eh, est-ce que tu as été vérifié? Est-ce que c'est pas ta copine qui t'a dit ça parce qu'elle a plein le dos de tricoter des chaussettes? La fin de Friends, annoncée par Le Point. Beaucoup de fans sont tristes. La série culte qui a enchanté des millions d'adolescents et créé une des coupes de cheveux. Ça, je savais pas. La coupe de cheveux, la Raquel Cut. C'est quoi ça, Raquel Cut? Alors, Raquel Cut, regarde-moi, c'est ça, Raquel Cut. C'est du nom du personnage interprété par Jennifer Aniston dans la série Friends. Il paraît que les jeunes filles se coiffent comme elle. Oui, donc, c'est une coupe un peu effilée comme ça qui tombe. Et après 10 saisons, C'est un genre de stone. 237 épisodes, des millions de fans pleurent, car en effet, on nous annonce la fin
de Friends. C'est définitif le 6 mai prochain. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross et Joy feront leurs adieux sur NBC. Ça va être affreux, ça. Les Français devront attendre, eux, le 8 juin pour connaître le grand final de Friends sur Canal Jimmy. Non, mais il y a vraiment des fans de Friends. Ouais. C'est assez fou, ça. Et ils Mais- racontent pas la fin? Ils racontent. Ah non, on n'a pas évidemment le droit à la fin. Et tous mes fans pleurent quand tu n'es plus là. Ce que je voudrais savoir, c'est combien seront vendus les spots de publicité du dernier épisode de Friends. Ça va être colossal, ça va être genre 5 millions de $. Enfin, c'est extraordinaire. Vandel. Vous avez parlé hier, j'imagine, des tétons de Janet Jackson. Oui, avant-hier même. D'accord, avant-hier. On en Eh parle oui. tous les jours. La photo était avant-hier dans 20 minutes, donc on a été Ah les d'accord, premiers pardon, sur le ça, coup. je l'ai vu aujourd'hui dans l'IBC pour ça. Tu vois, t'es pas si bon que ça. Ah non. Il est violent. Il a raison. Un bisou. Regardez le petit Vandel, il rougit. Oh, je les yeux, est-ce que ça me fait rigoler? Moi, je m'en fous. Ah, les couples se forment. Les blagues, quand une blague est drôle, combien même elle est à mes dépens, je préfère la blague drôle. Et voilà. Il faut se faire passer pour un professionnel. En Tu plus. l'as déjà fait celle-là. Celle-là, tu l'as déjà faite. J'ai déjà dit ça une fois, il a déjà Mais dit où ça aussi. il s'en va en pleine émission, Bénichou. Mais qu'est-ce que vous partez faire? Bah, enfin, c'est terrible, Pierre. Problème de prostate. Il va changer de chaussettes, peut-être, je sais pas, c'est assez curieux ça. Alors, j'ai quelques brèves à vous donner en attendant, signé Charlie Hebdo, qui sont plutôt drôles. Par exemple, cette brève, TF1 est déçu. Seulement 8 millions de téléspectateurs ont suivi Hitler, alors qu'en 1933, il y en avait eu 30 millions. C'est affreux, hein, quand Ouais, même. c'est affreux, mais c'est vrai. Les Verts ont fêté leur 20e anniversaire, c'était le week-end dernier. C'était sinistre. C'était sinistre? Ah oui, vous avez pas vu les images, ils Ah n'ont non. même pas réussi à être tous ensemble. Ah, j'ai pas vu Ma ça. mère Il y avait n'était ni- pas là. Il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas, Il y avait pas son père. il n'y avait Ouais, pas il y avait- Cohn-Bendit non plus. C'est quand même un tout petit peu maladroit. Bah, c'est il n'y avait drôle. pas Stéphane Poquelin non plus. C'est drôle parce que ça rejoint exactement la brève de Charlie Hebdo. Ils disent les Verts ont fêté leurs 20 ans. Avec toute l'énergie qu'ils ont mise à se foutre sur la gueule pendant 20 ans, on aurait pu alimenter en électricité une ville comme Bombay. Ça, c'est quand même très bien. C'est très fort à Charlie Hebdo. J'en ai encore d'autres. 8 ans et demi de prison pour le cannibale de Rothenburg. Vous savez, Ouais. l'allemand. 8 ans et demi. Alors, Charlie Hebdo, ce qui les intéresse, c'est les ennemis. Pourquoi 8 ans et demi? Et ils disent la demi-année de prison en plus, c'est parce qu'il a repris 2 fois du dessert. Juppé condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il y a 2 manières de quitter la vie politique, précise Charlie Hebdo. Pour les gens de droite, c'est à la suite d'une décision de justice. Pour les gens de gauche, c'est à la suite d'une défaite électorale. C'est en référence évidemment à Lionel Jospin. On va écouter la jeune chanteuse Chirel qui nous interprète à 17 ans pour parler après de ce qui lui est arrivé en concert le week-end dernier. Qu'est-ce qu'on est belle à 17 ans, cheveux décoiffés par le vent, le sourire comme une aquarelle dans un cœur de polichinelle. Nos amoureux, nos soupirants deviennent des chevaliers servants. Saint-Valentin, je m'en rappelle, mes 17 ans, mille étincelles. On passe des heures au téléphone, on prend des voix de grandes personnes. D'une lettre on fait un roman, un rendez-vous, un prince charmant, et plus personne ne vous comprend. On s'enferme des heures en pleurant, à écrire des bêtises à 17 ans. Qu'est-ce qu'on est belle à 17 ans, à peine maquillée de printemps. Même dans l'ombre on est un soleil. À 17 ans, qu'est-ce qu'on est belle. S'habille d'un pull et d'un jean, d'un châle prêté par une copine. On crée la mode sans le savoir. À 17 ans, on est une star. Et on a peur de l'avenir. On ne voudrait jamais trahir cette douce enfance qu'on a laissée derrière la porte du lycée. Dans ces
La jeune chanteuse Shirelle a 17 ans, qui est la fille de Jane Manson, pour ceux Et qui donc de l'ignoreraient. Richard Berry peut-être. Ah, et de Richard Berry, vous croyez? Non, Je sais pas. son père vit en Israël et ça n'a rien à Et voir. alors, Richard Berry Richard Berry vit à Montmartre. C'est la même chose. Non, mais je pense pas que ce soit la fille de Richard Berry. Non, parce qu'ils ont une fille ensemble, je me renseigne. Oui, non, c'est pas elle. C'est pas en tout cas dans la presse et c'est pas ce qui nous intéresse. Et évidemment, hélas, si on parle de cette chanteuse, c'est parce que dans le cadre de la tournée de la fameuse opération Les Pièces Jaunes, elle était en concert ce week-end avec autour d'elle Bernadette Chirac, David Douillet et beaucoup d'autres artistes. Enfin, encore que les deux précédents n'en soient pas, mais en tout cas, d'autres artistes étaient là aussi. Et évidemment, elle a été prise à partie par quelques jeunes dans le public, des jeunes maghrébins, dit-elle, qui l'ont insultée. Sale juive, mort aux juifs, on vous tuera. Elle a été reçue évidemment ensuite à Matignon, à la fois par monsieur Raffarin et par monsieur Perben, le ministre de la Justice, pour lui assurer évidemment que ceci ne devrait pas et ne doit pas se reproduire, qu'hélas on vit en ce moment dans une période où les tensions sont vives. Ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on l'avait vu au zapping, elle était chez Ardisson, où elle avait coupé le sifflet à Jamel Bourras, qui disait toutes sortes de choses sur le sentier qui finance Israël, etc. Et puis elle avait dit vachement calmement, du haut à l'époque de ses 16 ans, elle avait dit tous ces pays-là arabes qui critiquent, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite, pourquoi est-ce que tous les États pétroliers du Moyen-Orient n'envoient pas d'argent en Palestine? Et donc ça m'étonne pas qu'il y ait ces réactions maintenant. Et on a appris hier que certains des auteurs de ces insultes ont été arrêtés grâce aux caméras de télévision. Exactement. Il y avait eu un débat sur Europe hier ou avant-hier. Il y a une dame qui a dit un truc très intelligent, une auditrice qui a dit quand même que c'était scandaleux que ni David Douillet ni Madame Chirac n'aient manifesté à ce moment-là. C'est-à-dire que elle résumait l'affaire en disant que quand il y a eu au Stade de France la Marseillaise qui a été sifflée, Chirac a eu le bon goût quand même de se lever, de manifester dessus, et que là, Madame Chirac, puisqu'elle vient là quand même, elle aurait dû se lever et dire c'est inadmissible quoi. On laisse pas continuer un concert dans ces conditions-là. Enfin moi je pense que voilà, surtout quand on a 16 ans, parce qu'elle aurait pu gueuler de la scène aussi, ce qui se fait dans ces cas-là, mais peut-être elle était trop jeune pour le faire. Alors sur le même sujet, les spectacles de Dieudonné, c'est dans l'autre camp, j'allais dire, mais pas tout à fait parce que c'est triste à dire. Je lis cette interview de Dieudonné dans le journal 20 minutes qui dit on est face à un malentendu. Il est déprogrammé un peu partout en France. Dieudonné est maintenu pour l'instant pour son récital à l'Olympia, mais il est vrai que les dates s'annulent encore tout récemment à Lyon, les dates de son spectacle Le divorce de Patrick. Certaines municipalités annulent le spectacle redoutant des troubles à l'ordre public à cause, on le sait, des différentes déclarations de l'humoriste comédien, à l'affiche d'ailleurs aussi du film de Michael Youn. Là, ça commence peut-être à faire un peu beaucoup. Non, moi, je ne veux pas parler de ces sujets-là en général parce que c'est un sujet qui me tient trop à cœur. Cela dit, je veux répondre à Marianne Sergent. Je dois dire que Monsieur Chirac et Monsieur Raffarin, Monsieur Juppé sont pas mes amis politiques, bon, peu importe. Mais je trouve que sur le sujet de l'antisémitisme, quand vous dites que Madame Chirac aurait pu réagir, je trouve qu'ils font un sans faute absolue et qu'ils réaffirment toujours avec une volonté de convaincre et avec je veux dire, ils ne se laissent jamais dépasser par les événements et qui sont sur l'antisémitisme absolument impeccables. Et ça, je veux leur rendre hommage là-dessus. Et quand Raffarin a dit, il y a pas longtemps, il a dit quand on insulte un juif, c'est tout le peuple français qu'on insulte, et ben c'est une phrase qu'on aurait aimé entendre il y a bien longtemps, depuis très longtemps, on ne l'avait pas dite, et ils le disent à la faveur, si l'on peut dire, de ces ignominies, de ces conneries. L'antisémitisme, pour moi, c'est le lieu géométrique de toutes les bêtises et de toutes les ignominies du monde. C'est parce que c'est même pas contre un État, c'est même pas contre un truc, c'est la connerie, c'est les cons, quoi. Qu'est-ce que vous êtes? Anti-juif. C'est en général, on reconnaît un con. Un con, il peut être tout, mais il est toujours anti-juif. Donc, ils ont été formidables, et là-dessus, il y a rien à leur dire, rien à leur reprocher. Alors maintenant, est-ce que la montée de l'antisémitisme est vraiment un problème terrible et tout? Je crois pas vraiment. Je crois que c'est vraiment des abrutis plus qu'autre chose qui le font, et qu'il n'y a pas une vraie structure de ce nouveau courant. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut pas être vigilant, mais il faut pas non plus s'affoler et dire qu'on en est revenu en 1942. En revanche, les gens de droite qui nous gouvernent, sur ce sujet-là, ont été très très bien.
Voilà. Allez. C'est tout. C'était notre période musicale rigolote. Et maintenant, place à la danse. Moi, je trouve qu'ils ont été bien a posteriori, mais que sur le moment, ils n'ont pas été bien. Enfin, faut C'est pas comment- facile de monter sur scène et encore douillet, mais Bernadette, vous l'imaginez affronter un public hostile. Douillet, elle a l'habitude. Mais c'est une routarde du public. Elle a l'habitude de. Non, ça va. Elle a. On peut dire ce qu'on veut de Bernadette, mais c'est quand même pas Zapimax. Elle va pas arriver à aller maintenant. Une chanson. Mais on le regrette. Moi, je préfère qu'on fasse de la publicité pour Zapimax que pour. Mais elle plaît pas à Chirac, il plaît pas à Chirac, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais voulu qu'il épouse Zapimax, moi. Il a épousé Bernadette. Par ici, la bonne soupe, c'est un titre du Nouvel Obs. C'est François Caviglioli qui, comme pour le tricot dans le journal Le Point, là nous dit que c'est la mode de la soupe. Autrefois cantonné aux tables familiales et au réfectoire, le potage à l'ancienne fait un retour en force dans les restaurants et sur les tables Alors, des puisqu'on familles. parle sérieusement, moi en tout cas, depuis 30 secondes, et ça va pas durer, je peux vous dire que Caviglioli est un génie. C'est vrai? C'est la seule personne que j'ai rencontrée dans ce métier auquel le terme génial, l'adjectif génial, va. C'est quelqu'un de tout ce qu'il écrit est absolument. C'est quand on parle de Blondin, de tous les autres qui sont des bons écrivains. Lui, il n'écrit pas de livres, il écrit dans les journaux. C'est un type qui a une plume ailée. C'est formidable. Ah, il écrit par exemple: mange ta soupe si tu veux devenir grand, disait-on autrefois aux enfants. Aujourd'hui, on la mange pour redevenir un enfant. Autrefois, la soupe rendait fort. Aujourd'hui, elle apporte un réconfort. C'est un médicament qu'on prend à la mi-journée le soir. Chez vous, on ne vous servira pas de soupe, sauf peut-être la soupe à la grimace. On fait des soupes pour tous les goûts. La crème de potiron au marron pour brancher chez Bon 2, place de la Bourse à Paris. Le velouté pour star angoissé chez les Claude Saint-Louis, rue du Dragon. Les soupes populaires qu'on avale sur le pouce au Conti, rue de l'Ancienne Comédie. Les soupes diététiques, tomates au gingembre, potiron au lait de coco, qu'on sert dans les bars à soupe. Les jeunes, dit Anne-Catherine Blais, une patronne de bar à soupe, dit: les jeunes ne veulent pas devenir des gros pleins de soupe. La province est en retard, peut-être parce que les provinciaux rentrent plus souvent déjeuner chez eux. La soupe, désormais à Paris en tout cas, se déguste le midi. Et le soir aussi. C'est évidemment. pas toujours plein, hein. Ils exagèrent vraiment. J'habite à 100 mètres du bar à soupe, pardon Perry. Oui. Dans les papiers, c'est plein. Les branchés cyprès, c'est très souvent désert. Elle a une histoire assez marrante. Vous connaissez le bar à soupe dans le 11e? Non. Vous savez qui aimait bien aller là-bas? Non. C'est Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames. C'est pas vrai. Ouais, c'était une de ses cantines dans le 11e. Donc je veux pas dire que maintenant on mange de la soupe. Oui. Il faisait son casting, tu vois. Oui, je veux dire, c'est normal. Hein? Non, mais il y a des jeunes. Mais c'est assez Non, clairsemé moi je quand même comme trouve que audience. la soupe est un vrai bonheur à avoir. Moi, c'est simple, dans tous mes dîners, je fais des soupes, j'adore. En hiver et en été. Oui, c'est vrai. Soupe chaude en hiver, soupe froide. Vichyssoise en été? Je confirme. Par exemple, ou potage Gazpacho. glacé d'avocat, ou petit pois cassé glacé, ce que tu veux, en hiver et en été. Tu mets du beurre dedans quand elle est chaude? Non, jamais. Ah, moi je mets du beurre, Jamais puis de de la crème. Du beurre. beurre, puis de la crème et du poivre. Jamais. J'adore de la beurre. soupe. Non, je trouve ça très bien parce que en fait, ça permet d'avoir une petite entrée légère et en même temps d'avoir une entrée. Léger, Non, moi, quand tu j'adore. prends d'un truc de Florence, de la ribolita, en principe, tu mets la cuillère dedans, elle tient debout. Oui, mais quelquefois ça Gabin qui mangeait de la soupe, il disait toujours, puisque Caviglioli cite soupe à la grimace, il disait: je suis rentré chez moi, je te raconte pas. Soupe à la grimace, restaurant de la table qui recule, hôtel du cul tourné. Par ici, la bonne soupe, c'est de la sociologie gastronomique hein, qu'on trouve. Oui, et puis en plus, il y a le côté déjeuner soupe, c'est le déjeuner léger. Les filles qui vont faire un petit régime en passant, qui vont pas se bouffer un sandwich. Moi, je m'aperçois je trouve qu'une ça fois de super. plus, j'avais été précurseur. En 1982, j'avais ouvert un restaurant à Paris qui s'appelait Soupe et Salade. C'est pas vrai. J'ai pris un bide. C'est terrible. Ah bah Parce si que t'es avant l'heure, t'es avant l'heure. Hein. Personne voulait manger que de la soupe et de la salade. T'es un soupeur, toi, ou pas? Non, oui, enfin pas dans le sens où tu l'entends, Oui, mais je non. suis un soupeur. C'est quoi le sens où il l'entend? Ben le sens où il l'entend, c'est comme les gens qui mangent des babas. Oui. Comprends pas. Vous savez pas ce que c'est qu'un soupeur? Ce sont des. qui Vous se savez prend pas des ce que c'est vestes qu'un soupeur? Des babas? Des quoi, les Et babas? les babas, les babas, le pain les parfait. babas, le pain Le baba. parfait. C'est à l'époque où il y avait encore. Mais non, mais si on des vous raconte Vespasiennes. ça, vous allez vomir. C'est quand il y avait des Vespasiennes. Ils n'en avons plus aujourd'hui, mettez peut-être des pour. babas. On mettait des morceaux de pain dans les Vespasiennes,
tout le monde venait se soulager, et après les messieurs venaient récupérer les morceaux de pain et les manger. J'avais entendu parler de ça, mais je savais pas que ça s'appelait les babas. Bah bien sûr, c'était un baba. Juste au coin ici, il y avait là, au coin de la rue François 1er, il y avait une Vespasienne pendant des années qui était connue. Tiens, un baba à l'urine de Bellemare. Tiens, un baba. Bien sûr, et les soupeurs, c'est autre chose, les soupeurs. Oui. Raconte. Non, je veux c'est pas quoi les raconter. Je croyais que c'était ça, moi, les soupeurs. C'est quoi les soupeurs? Allez-y, bah si, dites-nous. C'est ceux qui viennent après. Alors c'est quoi après? Ceux qui viennent après les ébats. Après les ébats. Par exemple, quand tu es très 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 amoureux de ta femme. Oui. Eh bien, tu veux la faire partager. Tu veux la faire partager. Oui. Donc Tu peux tu pas la amènes faire- ta femme et tu la fais partager à quelques amis qui sauront s'en délecter. Eh bien, au moment où ta femme a été comblée de bonheur, Le soupeur arrive. Le soupeur arrive. C'est pas vrai. Quelle Je crois qu'avec ses mouillettes et tout quoi. En fait. Ah non, mais non. Il boit tout. Il est pas léché pour compte. Ah là 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 là. Non, c'est pas Il y a des demoiselles qui sont là, elles disent mais c'est bien pas sûr. possible. Ça existait ça. Et ça Comment existe ça toujours. existait le plus célèbre soupeur, c'est Édouard Herriot. Édouard C'est pas vrai. Le maire de Lyon. Enfin, vous Lyon. êtes malade de balancer des noms, Non, laissez on les n'est faire pas en ce qu'ils direct, veulent. on n'est pas en direct, Perry. Enfin, il y a prescription pour Édouard Herriot. Non, moi, j'en connais d'aujourd'hui, Et c'est pas les patronnes de Boxon disaient, en s'emmerdant, Herriot qui arrive, il n'y avait pas de clients. Il faut trouver du blanc d'œuf. Ah mais c'est une horreur ce que vous me racontez. Mais il faut que tu sortes un peu. Ah, mais moi, et ça existe encore. Bah, bien sûr. Ah, ça existe, Mais- pourquoi ça n'existe Ce genre de truc, rien Je ne n'ai se perd. jamais entendu ça de ma vie. Un C'est soupeur. ce soir que j'apprends moi, ça. moi, je suis comme Laurent, mais moi, je connais ce que je me prenais pour soupeur, ce que vous avez raconté comme Ah baba. non, ça c'est les amateurs de pain parfait. On appelle. Oui, ça j'avais entendu dire. Les types qui venaient avec leurs croutons dans les Bien pissotières. sûr. C'est une vieille histoire, je croyais que c'était pas vrai, mais j'avais déjà Ah non, entendu c'est vrai. dire. Mais les soupeurs. Des fois, ils mettaient je des suis raisins pas sûr secs. d'avoir bien compris ce qu'ils faisaient, vos soupeurs, là. Mais bon, j'imagine. Mais enfin, il suffit de lire tout ce qui peut se passer. Vous savez bien qu'à Paris, il y a 330 clubs échangistes recensés. Bon. 330 pour Paris, c'est quand même beaucoup quand on sait qu'il y a le sida. Il y en a Mais pas bien sûr 20 que par si. arrondissement, on a déjà parlé de ça ici. Il y en a Mais non, pas mais il y 15 Il n'y a par pas arrondissement. 330 clubs. Écoute, il y en aurait 24 que je connaîtrais pas. Mais oui. Bon, mais non, mais je suis sûr que c'est faux. Mais J'ai pas du sûr que tout, c'est mais il y a faux. deux J'imagine qu'il doit y en revues, avoir mais il y a 10. deux revues mensuelles qui ne sont. Mais on peut écrire Mais je suis n'importe quoi. abonné. Mais c'est pas ça. Mais attends, moi aussi j'ai fait de la presse, je sais très C'est bien. 15 par arrondissement. Mais non, mais parce que c'est Non, Paris et la Jean-Bernard, grande couronne, si je puis dire. Jean-Bernard. S'il y a la grande couronne. Couronne, ça change tout. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ils disent le bar à soupe c'est plein, tu y vas, y a personne. Les ménagères se battent chez Fildar, tu arrives et elle vend, la pauvre mercière, elle vend une pelote de laine toutes les 25 Non, minutes. enfin, On s'en excuse-moi. fout du nombre de... J'ai du Bah non, vécu. échangistes. On s'en fout surtout de la pelote de laine. Revenons au Oui, soupeur. alors j'y reviens. C'est pas parce que t'as lu ça dans le Allons-y. journal que c'est vrai. Il y Alors, a vas-y, 230 boîtes raconte. échangistes à Paris. Bon, nous Peu importe le reparlerons de cela en dehors de Alors, cette mais De antenne. toute façon, il y en a qu'un ou deux qui sont fréquentables, alors bon. Bon, donc, Enfin, c'est terrible ce que j'entends ici. dans ces lieux, il y a des dames qui, pour faire plaisir à leur mari, acceptent de succomber au charme Attends, je t'arrête tout de suite. déjà. Je t'arrête tout de simultané. suite. Pourquoi tu pars du principe qu'elles font ça pour faire plaisir Non, à mais leur elles mari? peuvent se faire Ça peut être plaisir leur aussi. plaisir Non, mais à en elles. l'occurrence, puisque Déjà. c'est le mari qui est le soupeur. Vas-y, je t'écoute. Mais Donc- c'est pas le mari, il y a aussi il y a des soupeurs. Ah oui, il y qui a des arrivent. soupeurs qui sont pas mariés. Ah, on peut s'inviter. Moi, je suis dans Ah le oui, moi, il y je a suis des dans le bois, potage, hein, je ne il y a des bois sans soif. pas. Alors là, je vais vous dire, Alors, vas-y, pour je n'arrive pas à suivre qui fait quoi dans Mais cette il affaire. reste toujours. Alors, il y a le donc- fameux truc, on a un copain célibataire, tu peux toujours venir manger la soupe à la maison. Donc, Ah, c'est ça que ça veut dire. une dame Ah, expliquez-moi vient. très clairement. Attends. Une dame subit ou accueille Oui. simultanément Les ou hommages. les uns après les autres, Oui. les hommages d'un certain nombre d'hommes. D'accord. Et Bon, entre enfin. chacun de ces hommages, Entre deux. Ah, elle entre ne deux. va Entre chacun, ça pas va pas être Elle ne possible. va pas faire ses ablutions. faire mais- ses ablutions. Ah oui. Elle Voilà. garde tout. Et puis vient le Mais soupeur c'est qui lui horrible. recueille tout ce Et il que ces recueille messieurs comment Bah, il ont recueille- déposé. Ça. mais c'est là, Ah oui, puisqu'il soupe. c'est une horreur ce que vous me Non mais racontez. attends, à 10 cm3, elle en fait 50, ça fait un demi-litre. Rangez les mains. Mais il y a des gens qui c'est horrible sont ce que des vous grands racontez. mangeurs. Et c'est ça que vous faites à chacun de vos dîners. Ah non mais c'est... J'ai du mal à suivre. Mais non, mais tout ça c'est très très Elle dit oui, vieux. c'est une petite entrée, c'est léger. Non, On peut en reprendre. Enfin, on Non, peut non, non, mais je reprendre veux dire, s'il y a les messieurs pour. il n'est que de lire la littérature érotique
du début du Bah, siècle. je l'ai pas vu, voilà. Je ça, connaissais c'est- pas la famille c'est- Pasteur et je connaissais pas les soupeurs. J'ai le droit, enfin. Je découvre. Et des les trucs. zoophiles avec la glace? Les quoi? Oh, écoute, enfin, mais je ne sais pas. Mais on enfin, en est là. c'est toute une Mais éducation c'est- qu'on doit vous C'est refaire. un couvent, ici. J'en reviens pas de tous ces bons trucs que vous allez Les couper. zoophiles avec la glace, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est quoi ça? Alors, Même il y a- Philippe Vandel, qui Ah a non, mais je animé connais le pas. journal du Hard, Mais c'était- ne mais connaît c'était pas. rien. Mais non, mais C'était il le y a courant des oiseaux, il y a des c'était messieurs et il y a des dames qui ont des pulsions sexuelles qui font qu'ils ont des érections ou des plaisirs extraordinaires quand quelqu'un défèque devant eux et si possible comble du plaisir sur leur visage. Bon, d'accord. Oui, bon, ça, Jusque-là, pas c'est zoophile, normal. ça. Bah, donc- Bon. Ça c'est scatologique. C'est scatologique. Bon, oui, non, pardon, j'ai dit zoophilie, Ah bah excuse-moi. oui, Non, non. alors, Ah, attends, oui. si tu mélanges Ça, tout, c'est mais- oui, Oui, mais ça, il y en a, c'est ils ceux qui... préfèrent que ce soit un éléphant qui leur chie dessus. Mais Non, lui, mais ensuite, tu sais pourquoi il a dit ça? Il aime pas les bêtes. Alors, Et donc, la glace, elle va faire scatos, quoi là-dedans? Eh ben, pour que ça ne leur tombe, parce que La vraiment, glace, pour que au-dessus. la glace, Ah, on une peut vitre. se mettre sous la glace Ah, une pour... vitre. Oui, une vitre. Moi je pensais des glaçons. Oui, moi aussi. Mais Ah, attends, tu veux dire dans un cornet? Non mais attends, Jean-Bernard, le gros Tu problème. veux dire 2 boules? Oui, le gros problème, Deux boules c'est ou 3 que s'il boules? y a des gens Ou un qui seul veulent, parfum? s'il y a des gens qui veulent mettre en application ce qu'on est en train de leur expliquer Oui. ce soir, ils vont rien comprendre. Mais C'est grâce trop au précis. ciel, tu te rends compte l'heure qu'il est? Est-ce qu'on fait une radio nationale? Philippe, on en Enfin, toi, apprend tu la des trucs. connais Ah mais mieux moi que j'ai nous. appris de ces trucs. Mais en fait, tu fais pendant 5 ans le journal du Hard C'est et ça, tu mais connais le rien de tout Mais ça. le journal du Et Hard, ça, c'est peut-être pas le journal du soft que Mais tu oui, veux. Ça exactement. prouve bien que les Mais bien journalistes sûr. passent leur temps à parler de choses qu'ils ne Mais connaissent non, pas. c'est pas ça, mais le Faut journal du Hard, arrêter. c'est totalement aseptisé. Il y avait un film sur 2 qui pouvait pas passer dans le journal du Hard tellement que c'était violent. J'ai déjà raconté ici, il y avait plein de règles, il y avait pas d'intromission d'objets non sexuels. Non? Jamais. Bah alors, C'est quel plaisir. Il y avait- Il y avait des interdictions incroyables. Il y avait interdiction de représenter des agents de la force publique. Ah oui? Interdiction que la scène se passe dans un tribunal. Ah bon? Interdiction de montrer des bonnes sœurs ou des curés. Ah oui? Non, il y a plein de règles, c'est extrêmement codifié. On peut pas tout passer à la télévision. On peut le vendre dans les sex shops. Alors qu'à la radio, Est-ce que vous avez remarqué l'élégance avec laquelle on a parlé de tout ça Ah, sans jamais franchement. dire une seule cochonnerie? pas une grossièreté, Non mais ça c'est pas rien. classe naturelle. Ah ouais. Non, mais tout ça existe. Ça Rien, fait pas partie une de l'être grossièreté, humain. sauf Mais ceux ça qui- fait partie de l'être... Absolument, moi je dis comme lui, ça fait partie de l'être humain, chérie. Moi j'aimerais savoir pourquoi chaque fois que je suis dans cette émission ça dérape comme ça. J'y suis pour rien. Je Mais pense c'est pas- que si un petit peu, vous nous émoustillez. Oui. C'est quand même vous qui avez commencé à raconter que vous aviez des soupeurs qui venaient régulièrement à la maison. Et Ah, Oui, j'ai mais écouté. non, moi j'ai dit des gens qui viennent souper. oui. J'ai pas dit que c'était. Si, forcément, c'est des soupeurs. Sauf que, Mais- sauf que quand vous avez dit ça, nous on savait pas ce que ça voulait dire, mais maintenant on a compris. Non mais souper, c'était un terme qui voulait dire aussi ceux qui allaient souper après le spectacle. Oui. Mais oui. Parce que à Paris, dans chaque fond. Oui, à Paris, quand vient l'amour. Bon. Et à Paris, on sortait du spectacle et il y avait les restaurants ouverts la nuit qui étaient fort chics où on allait souper. Voilà. Et il y avait un animateur qui disait bonsoir les soupeurs, bonsoir les soupières. Et tout le monde riait. On allait au Hall. Bon, et c'était très bien. Mais maintenant qu'on ne soupe plus, c'est pour ça que ce pauvre Hébé, qui est un obsédé sexuel, a été obligé de raconter ces histoires. Je t'avais dit de pas le raconter à la radio. Et alors celui qui vient avec une sorte de, je sais pas moi, d'objet contendant qui pourrait remplacer son sexe, avec de la glace, je mélange tout là. Avec de la glace autour. Avec de la glace autour et qui vient souper. On l'appelle Godefroy Touillon. On se retrouve après la pub. Après Microcosmos et le peuple migrateur, Bacfin présente La planète bleue. Vue du ciel, la Terre est une planète bleue, recouverte à 70% par de vastes étendues d'eau. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans, plongés dans un monde inconnu, actuellement au cinéma. La planète bleue, un film européen. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. De temps en temps, je vois la panière. Je me disais encore ça à laver, mais c'est pas possible. Le lave-linge ProLine, programme de lavage rapide. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé d'étaler ça sur 2 jours. Vous l'avez fait dans la journée, quoi. Energia, essorage 1000 tours minute. C'est une machine qui va avec aujourd'hui, avec la vie trépidante qu'on a. Chez But, jusqu'au 29 février, le lave-linge ProLine est au juste prix de 279 €. 279 €, franchement, là on peut vraiment parler de performance. Et le juste prix, c'est But. L'événement Carrefour.
Allez les filles, on ne bouge plus. On sourit. Voilà. Là, j'en reviens pas. Trouver un appareil photo numérique Olympus à 199 € seulement et garantie 2 ans. Mais chez Carrefour, tu trouves toujours ce genre de petites merveilles, hein? Oui, 3 millions de pixels, zoom optique 3 fois et mode vidéo. Oh, laisse-moi faire une photo, ça a l'air génial. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Mais pourquoi avec vous les filles, j'ai l'impression d'avoir 5 ans? Jusqu'au 7 février, c'est l'événement Carrefour avec des prix de rêve pour vous offrir l'appareil photo numérique de vos rêves. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive. On va se gêner jusqu'à 18h. Vous pouvez ramener les enfants. On va changer de sujet. Voici Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Mandel, Marianne Sergent et Pierre Cochin. Oh là là là, c'est chaud cette émission, c'est chaud. C'est pour ça que après tout ce qu'on a dit, quand on dit que les hommes politiques vont aller à la soupe, ça me fait de la peine. Oui. Tenez, un peu de religion, ça va nous faire du bien. Oh là. Oh oui. Il n'y a rien de tel que se taper une religion. C'est vrai, il a raison. C'est ce qu'il y a de meilleur dans les pâtisseries. Dans les pâtisseries, il n'y a rien. Avec un petit jésuite derrière. Ouais. Laetitia Ortiz, vous savez qui c'est? Ah, bah un peu. La fille du prince héritier, pas la fille. Ça y est. La fiancée. La présentatrice de télévision espagnole qui a tout arrêté Très pour jolie. se marier. Exactement. Très jolie. Fiancée du prince héritier d'Espagne. Elle fait en ce moment ses classes de future reine. Elle n'est pas encore mariée. Le mariage est prévu pour le 22 mai. Et le couple princier, évidemment, doit accomplir avant tout ça des tas de formalités et particulièrement des formalités religieuses. Dévotion religieuse au sanctuaire de Covadonga, par exemple, dans les Asturies. Laetitia et Philippe ont baisé la médaille de la... C'est salaud. Non. Ça commence. Non, mais... Avant même le mariage. Ils ont dû baiser la médaille de la Vierge locale. Un exercice d'autant plus obligé, nous dit Le Point, pour Laetitia, la future princesse et la future reine peut-être. Hein. Un exercice obligé pour elle qu'elle est divorcée d'un premier mariage civil et donc qu'elle n'est pas en odeur de sainteté, évidemment, chez les conservateurs espagnols. Plutôt froide sur les questions religieuses, selon les confidences de l'archevêché de Madrid. Elle est, paraît-il, de très bonne volonté et est en train d'essayer de récupérer le temps perdu pour faire honneur à sa fonction. C'est bien ça, hein? Mais c'est formidable. Mais d'ailleurs, il y a, quand on connaît un peu Dali, Buñuel, tout ça, il y a un rapport entre la sexualité et la piété en Espagne qui est dans la transgression, qui est absolument formidable. Et d'ailleurs, il y a ce vers extraordinaire que je vais vous dire. Les femmes la trouvent laide, mais tous les hommes en sont fous. Et l'archevêque de Tolède a dit la messe à ses genoux. C'est beau. Alors, ça, vous voyez, c'est des trucs quand même c'est autre chose que vos histoires de soupe qui m'ont dégoûté. Mais alors, cette jeune femme, avant de pouvoir être reine et d'épouser son beau prince charmant, il va falloir que le pape fasse une bulle. C'est-à-dire qu'il l'autorise. Une bulle, tu mets la fille. Alors, dans une partouze, non, et le pape est là. Non, c'est pas ça. Mais il va falloir qu'il l'autorise puisqu'elle était mariée et qu'elle soit divorcée. On peut pas. Comme pour Caroline, vous voulez Mais dire? comme pour Caroline, il va falloir qu'il y ait une autorisation spéciale du pape. Il va la donner. Mais attendez, c'est une elle a pas un question enfant, d'argent, cette jeune femme? Non. Ah non, Ah bon, n'exagérez d'accord. pas. Non. Faut pas exagérer. Et très jolie. Hein? Ouais, très jolie. Oui, sûrement. Elle a retenu son coup pendant 7 ans. Comment ça? La bulle du pape. Tu savais bien? Jack Lang défend Kevin Cooper. Ça vous dit quelque chose, Kevin Cooper? Kevin Cooper. Mais c'est le frère d'Austin. Jack Lang, c'est qui? C'est le frère d'Austin. Kevin Cooper, c'est quelqu'un dont il est intéressant de parler parce que c'est le premier condamné à mort dont le sort dépend de Arnold Schwarzenegger. Ben ça y est, il a dit à mort. C'est pas vrai. Oui, il a dit à mort hier matin ou avant-hier matin, puisque en fait, vous avez la dépêche, mais moi je l'ai lu dans la presse américaine. Ce type est une véritable crapule, semble-t-il, puisqu'il avait tué 3 enfants, 3 parents. C'est pas ce que raconte Charlie Hebdo. Voilà pourquoi je vous en parle, parce qu'effectivement les premiers articles qu'on a pu voir dans la presse nous racontaient que Schwarzenegger, donc le nouveau gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, si vous préférez, a dû faire face à sa première demande de grâce concernant un condamné à mort par injection, normalement le 10 février prochain. Effectivement, ce garçon est accusé d'avoir tué toute une famille, c'est-à-dire il aurait tué un couple, y compris leur fille, Jessica, l'ami qui avait 10 ans, le petit ami de cette fille Jessica, un garçon qui avait 11 ans. Ils auraient tous été sauvagement assassinés à coups de hache et poignardés à plusieurs reprises. Seul un jeune garçon ou une jeune fille de la famille a survécu, 8 ans, malgré une entaille à la gorge. Bon, bref, Kevin Cooper... Alors moi, ça, je suis contre. Hein.
Il aurait pas vu Terminator quand il était petit, des fois, le gars. Non mais attendez, c'est intéressant parce que les enquêteurs pensent que ce garçon, Kevin Cooper, voulait en fait voler le break de la famille. Ça paraît. Ah, ça vaut ça. Ah bah oui, vraiment. il a bien fait, hein, si c'est ça. Les procès en appel durent depuis 10 ans. Maintenant, ils sont tous terminés, à chaque fois sur le même verdict, la condamnation à mort pour ce type, donc qui s'appelle Kevin Cooper. Mais est-ce qu'il nie ou est-ce qu'il avoue? Alors voilà, il nie, et non seulement ça. Est-ce qu'il faut croire Charlie Hebdo? Je suis tenté de croire parce qu'une enquête a l'air assez approfondie. Il y a d'abord toute une mobilisation aux États-Unis pour défendre ce condamné à mort. D'abord, on sait que c'est vrai, ça c'est un fait, sur de nombreuses condamnations à mort ces dernières années aux États-Unis, il y a eu de nombreux condamnés qui ont été ensuite innocentés. 112 condamnés à mort ont été innocentés depuis que les États-Unis ont repris les exécutions en 1977. Pourtant, seulement 13 États ont renoncé à la condamnation à mort. C'est pas le cas évidemment de la Californie. Donc Arnold Schwarzenegger fait face à cette demande en grâce. Alors je vous explique un peu le détail. Ça peut peut-être être un peu long, mais je trouve que c'est une affaire assez intéressante quand même. Ah voilà, le 4 juin 1983, Douglas et Peggy Ryan, leur fille Jessica, 10 ans, et Christopher, 11 ans, sont tués à coups de hache, de couteau et de pic à glace à leur domicile dans la banlieue de Los Angeles. Joshua, 8 ans, est grièvement blessé, mais survit à ses blessures. Les criminels s'enfuient dans la voiture de leur victime. D'emblée, les autorités pensent en toute logique que le crime a été commis par plusieurs agresseurs, étant donné l'étendue des violences et le nombre d'armes utilisées. Mais quelques semaines plus tard, la police arrête Kevin Cooper, qui s'était évadé le 2 juin d'un centre de rétention pour délinquants et s'était caché pendant les 2 nuits qui ont précédé le crime dans une maison vide à proximité de celle de cette famille. L'homme devient donc immédiatement le seul et unique suspect. S'ensuit, dit certains soutiens dans la presse américaine, s'ensuit une enquête extravagante à base d'éléments à décharge, volontairement ignorés et de preuves pour le moins contestable. Témoin capital, le seul survivant du massacre, donc le petit garçon de la famille, le seul rescapé, a parlé dans ses premières déclarations de 3 agresseurs blancs ou latino-américains, témoignage corroboré par 2 voisins qui affirment avoir vu une voiture identique à celle des Ryan conduite par un homme blanc et avec plusieurs personnes à l'intérieur, filer à toute allure du quartier le soir du crime. Cuisiné par la police, le petit Joshua a finalement déclaré au procès qu'il ne se souvenait plus très bien de l'agression, mais aujourd'hui, lui et sa grand-mère, c'est-à-dire le seul survivant de la famille, et la grand-mère de la famille font partie du comité de soutien à Kevin Cooper, l'homme qui doit être condamné à mort le 10 février. Ça, c'est important à dire. Et quand Kevin même. Cooper, il est blanc ou il est noir? Il est noir. Donc il n'aurait pas pu se tromper même à 8 ans. Il est noir. 2 jours après le meurtre, une femme a retrouvé une salopette maculée de sang appartenant à son petit ami de l'époque, Liv Furose. Elle a remis la salopette à la police, qui l'a détruite sans l'examiner. La même femme a également affirmé avoir acheté à Liv Furose un t-shirt identique à celui taché de sang qui a été retrouvé à proximité des lieux du crime. Après, il y a eu une enquête avec test ADN qui a confirmé qu'il s'agissait du sang de Kevin Cooper retrouvé dans cette maison où il y a eu le crime. Sauf que on a demandé une contre-expertise indépendante qui a été refusée. Tout le sang recueilli a été utilisé lors du premier examen. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Je vais vous passer les détails, mais c'est pour ça. Manifestement, il y a des choses. C'est pour ça qu'il faut arrêter la peine de mort. Moi aussi, c'est pour ça. La problématique sur la peine de mort s'arrête là. C'est que, quand bien même, si on est contre la peine de mort, si on pense que on ne doit pas donner la mort de façon délibérée, et si on est abolitionniste comme je le suis, on doit se dire que même si le crime est horrible, le principe de ne pas donner la mort doit rester. Ne serait-ce que pour éviter l'erreur judiciaire. Et même si on est l'erreur judiciaire est toujours possible, mais qui va savoir après qui fait sa conviction qu'il n'y a plus de truc. On sait que cette police américaine est souvent c'est un problème ignoble, politique. et souvent qu'on essaye de tuer les noirs parce que c'est politiquement bon. Mais je pense que dernier détail quand même important, une longue touffe de cheveux blonds a été retrouvée dans les mains d'une des victimes. Or évidemment, Kevin Cooper n'est pas Michael Jackson, nous dit Charlie Hebdo. Il a conservé sa chevelure noire et crépue. Cet élément n'a pas été montré au jury qui l'a condamné à mort. C'est hallucinant. J'arrive même pas à croire à un truc pareil. Alors mais le nombre d'affaires comme ça en Amérique, c'est incroyable. Il y a même tout un comité de jeunes gens d'une université américaine qui a repris toutes les affaires des condamnés à mort. Et sur 42, il y en a 26. Où il y avait des erreurs. Où il y avait des erreurs absolues, c'était pas eux. Marianne? Moi, ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est qu'on puisse traumatiser un gamin de 8 ans qui est déjà
vachement traumatisé. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des lois pour protéger des enfants de 8 ans, pour pas leur demander des témoignages à ce niveau-là, parce que sa vie est foutue à ce gamin-là. Ça est vrai. Moi, je vous lis. Évidemment, hein, je ne détiens pas d'informations personnelles. Je ne vous fais que lire le papier de Charlie Hebdo, ce qui est quand même dingue. Moi, je dirais, l'argument massu, c'est que le fils de cette famille qui a été massacrée fasse partie du comité de soutien aux condamnés à mort. Moi, je dirais que c'est l'argument. Il y a une autre chose qui est très importante à savoir, c'est que c'est le premier test politique pour ce nouveau gouverneur de la Californie qu'est Arnold Schwarzenegger. Et tout le monde veut voir s'il va se déballonner ou s'il va pas se déballonner, parce que je crois que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution capitale en Californie. Et donc, il serait le premier. En tout cas, ce qu'écrit, et je termine l'article de Gérard Biard dans Charlie Hebdo, désormais le sort de Kevin Cooper est entre les mains musclées d'Arnold Schwarzenegger. S'il est aussi scrupuleux qu'il le prétend, sa décision devrait couler de source. La législation de Californie est sans ambiguïté. Pour que la peine capitale soit prononcée, la culpabilité doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, ce qui est loin d'être le cas ici. Il devrait également se souvenir que l'État dont il a désormais la charge fut il y a 12 ans le théâtre de l'affaire Rodney King, et que certaines sales habitudes ont la vie dure. Lors du procès de Kevin Cooper, le procès donc de l'homme en question, celui qui risque d'être condamné à mort le 12 février prochain, on a vu devant le tribunal des manifestants brandir une pentance au bout de laquelle se balançait un singe en peluche surmonté d'un écriteau où l'on pouvait lire « Pendez le nègre ». Encore aujourd'hui, en 2004, ça me paraît hallucinant de lire ça, ça me paraît hallucinant. Et voilà, et Charlie conclut en disant: au cinéma, Schwarzenegger n'hésiterait pas, pour sauver un homme de toute évidence innocent, il ferait exploser 3 pâtés de maison, sauterait d'un hélicoptère, mettrait en marche sa machine à distribuer des bourre-pifs. Ici, on lui demande juste de sortir son stylo. C'est une cascade qu'il peut faire tout seul, même à son âge. Voilà. Alors, tu nous dis, Jean-Bernard, il a donné l'ordre d'appliquer la loi. Hier matin, oui, c'est ce qui était en tout cas dans le New York Times. Alors, Charlie, mais je pense pas que ça puisse changer grand-chose. Charlie dit qu'on peut écrire à gouverneur. Bien sûr. Oui, parce que t'es parti en parlant de Jack Lang. Effectivement, Jack Lang a envoyé un message au gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger, en faveur de Kevin Cooper, un Afro-Américain, donc je le rappelle, de 45 ans, qui a passé déjà 20 ans dans le couloir de la mort, condamné en 1983 pour le meurtre au couteau de cette famille. Son exécution est prévue le 10 février. Ah oui, donc le petit prochain. gamin, il a 28 ans. Eh oui, évidemment, c'est plus un petit gamin. Il faut savoir que maintenant il marche. Là aussi, c'est un truc politique, parce qu'il faut savoir que les Français, certains députés français, dont Jack Lang, ont décidé d'essayer de faire supprimer la peine de mort aux États-Unis, et donc ils veulent se servir de cet exemple qui m'a l'air bien servir leur cause, oui, pour essayer de faire abolir la peine de mort aux États-Unis. Alors si ça peut servir à quelque chose, on la donne quand même. Bien sûr. Alors l'adresse, Gouverneur Arnold Schwarzenegger, State Capitol Building, Sacramento, CA 95 814 USA, mais aussi par email. Oui, j'allais dire, parce que le temps que les courriers arrivent, le mmec il est mort. Hein. Gouverneur, ça s'écrit G-O-V-E-R-N-O-R, gouverneur@gouverneur.ca, comme Californie j'imagine, .gov, G-O-V, gouverneur@gouverneur.ca.gov, et on peut trouver toutes les infos sur cette affaire sur www.savekevincooper.com, savekevincooper.com. C'est important de parler de ça parce que c'est vrai que moi, quand j'ai lu les premiers papiers dans la presse, il semblait évident. Alors après, on est pour, on est contre la peine de mort. Personnellement, je suis contre, mais c'est vrai que quand on est face à un crime, bon voilà, il se trouve que là-bas c'est la loi, elle existe, la peine de mort. On se dit bon, si elle doit exister, si elle doit servir, c'est pile poil dans ce cas-là. Une famille massacrée horriblement. Mais jamais on nous a donné le détail. Et là, je vois dans Charlie Hebdo tous ces détails-là, et je me dis oulala, oulala. Donc je trouve que c'était bien qu'on en parle aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi. Un peu de musique, ça va nous faire du bien. Oui. Hein, qui on pourrait condamner à mort là maintenant? Jeanne Chéral. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Un Chéral des Chéreaux. Ah voilà. Mais vous êtes vraiment nuls autour de Jeanne cette table. Chéral. Si, on est nuls. Ah, ils sont meilleurs en super. Hein. Ah. Le Claude Brialy, le Jean-Claude Brialy. Dans le public qu'on connaît, je vois un jeune qui dit c'est très bien. Regardez, je vais vous la montrer. Mais il n'est pas français, il a un t-shirt suisse. Je vais vous la montrer, Jeanne Chéral, voilà. Elle partageait la scène de l'Européen il y a peu avec Vincent Delerme. Oh bah ça explique tout pour qu'on la connaisse pas. Voilà. Elle sort 12 fois par an, c'est le titre de son album. 12 fois par an, et on va écouter une des chansons extraites de cet album, Super 8. Alors elle est manifestement musicienne parce qu'elle joue de l'accordéon là sur la photo qui est en face de moi. Elle sera en tout cas du 10 au 28 février à l'Européen. C'est votre journal, le Nouvel Observateur, qui en parle, Pierre Bénichou. Ouais. Voici Jeanne Chéral, Super 8. Il paraît qu'on voit toute sa vie défiler quand on est sur le point d'y passer. Il paraît qu'on sait le moment arrivé quand l'ultime projection est lancée, que tout te revient comme un
la mort n'est rien, pas encore là et hop, déjà loin. Que tout te revient comme un petit film à l'accélérer. Moi, j'aimerais un film en Super 8 avec soleil, flou artistique, des amis dans l'herbe, ma frangine scène prise au hasard. Mais tranquille, j'aimerais un film en Super 8. J'aimerais un film, il paraît qu'on voit toute sa vie défiler quand on est sur le point de passer. Il paraît qu'on sait le moment arrivé quand l'ultime projection est lancée. Que tout te revient comme un petit film à l'accélérer. Mais qu'arrive-t-il quand la mort n'est pas une surprise, quand tu as décidé de décéder? Est-ce que la bobine se déroule quand même derrière l'écran de tes yeux? Et qu'arrive-t-il quand meurt un caméraman? Pense-t-il au cadrage, à l'image, à ce moment-là? Et l'ouvreuse au popcorn, aux barres de chocolat qui précède la séance? Est-ce que tout leur revient comme un petit film à l'accélérer? Moi, j'aimerais un film en Super 8 avec soleil, flou artistique, des amis dans l'herbe, ma frangine scène prise au hasard. Mais tranquille, j'aimerais un film en Super 8. J'aimerais un film. Il paraît qu'on veut tous mourir en dormant, même pas se réveiller, c'est tentant. Est-ce qu'on voit alors dans le film de sa vie ses sommeils et ses plus belles nuits? Toutes les fois où on a somnolé en cours, au ciné ou juste après l'amour, est-ce que tout revient comme un petit film à l'accélérer? Jeanne Chéral, Super 8, c'est une nouveauté, un nouvel album. Elle sera sur scène à l'Européen en février. Jean-Bernard Hébé, ça vous plaît pas, mais ça plaît à beaucoup d'auditeurs, vous savez, ce style. non, mais ils ont c'est la droit nouvelle chanson française. Ouais. Oui, mais c'est bien ce qui Moi, me fait j'aime peur. beaucoup. Moi, j'aime Si c'est beaucoup. ça la nouvelle chanson française, je sais pas ce qu'on écoutera dans 20 ans quand on ressortira les vieux trucs. Mais Jean-Bernard, tout peut pas être bien du premier coup. Mais- En plus, les gens progressent. Si t'avais Ah bah entendu là le c'est premier pas un disque, progrès, il faut qu'elle aille à Lourdes. Écoute, si elle va à Lourdes, je veux bien qu'on y aille ensemble parce c'est un sacré petit bout de bonne femme. Elle est Ah non mais vachement attends jolie, qu'elle hein. soit jolie, je veux bien, mais on n'est pas obligé de l'écouter chanter. T'as peut-être pas écouté. Mais tu es d'une sévérité, alors là, mais Non, c'est mais- pas vrai. T'es aigri, mon vieux. Mais pourquoi aigri? Sous prétexte qu'on n'aime pas un chanteur, on est aigri. Non, Ça mais n'a Jean-Bernard, aucun mais rapport. on peut pas ne pas aimer ça. On peut dire ça me fait. Écoute, elle chante un truc qui n'est sans intérêt, avec une voix qui n'en est pas une. Je vois pas ce que ça va devenir. Je suis pas de ton avis, je m'y connais en jeune chanteuse, elle est bien. Oh, les faux culs. Dans 15 jours, je vous parlerai d'elle. Vous me dites, c'est qui ça? C'est quoi? Mais c'est pas grave si on met du temps à retenir son nom. Mais non, c'est inutile puisque ça n'a pas d'avenir, n'a d'intérêt que les choses qui ont de l'avenir. Et toi, on t'écoute bien, est-ce que t'as de l'avenir? Mais j'en avais. Non, madame, mais moi j'ai un passé. J'ai peut-être pas l'avenir, mais j'ai un passé. Laisse-lui le temps. Moi, je suis pas d'accord. Comment elle s'appelle? Mais Rappelle-nous son il vaut nom. mieux être un has-been qu'un never was. Ou un never will be. Jeanne Chéral, à l'Européen, pied bientôt. Allez, je vous parle de Kentucky Fried Chicken. Vous connaissez Le colonel Sanders. Alors, c'est quoi ça? C'est un truc dégueulasse. C'est un Comment c'est un truc dégueulasse? C'est un truc qui a rendu. Mais oui, ça a rendu l'Amérique malade et obèse depuis des Non, mais années. tu connais pas ça non plus? C'est le roi du poulet. C'est le roi Mais du oui, poulet. c'est un genre de roi. avec une tête de poulet. Le roi du poulet, c'est pas Sarkozy? Bah, sauf que Kentucky Fried Chicken a bien des problèmes au Vietnam, puisque la chaîne, évidemment, est passée au poisson depuis l'apparition de la grippe aviaire. Les ventes avaient baissé de 30%, bien que la contamination ne se fasse pas encore par voie alimentaire. Bah, quand même, je trouve ça assez drôle de rentrer dans un... Donc, c'est des magasins, c'est un restaurant. C'est comme des. Non, c'est des comme des fast-food. McDo. Oui, alors, de rentrer dans un fast-food qui s'appelle Kentucky Fried Chicken et bouffer du poisson. Mais de toute façon, j'avoue, c'est j'adore. pas du Kentucky, le chicken. Bah oui, non, mais ça, alors, vous c'est changez sûr. l'enseigne alors. Non, Ah non, mais puisque c'est une marque. C'est une des Kentucky plus vieilles Fried marques. Fish.
Voilà. Non mais c'est une des plus vieilles marques de fast-food américaine. Je crois que ça existait même avant. Non. Je crois que c'était d'abord McDo, inventé à Des Moines par les frères McDonald, racheté par Monsieur Kroc. Ça, c'est la plus vieuse. Kroc, c'est un monsieur, ouais. Exactement, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Kroc et qui a eu l'idée de la franchise. Ouais. Et le Kentucky Fried Chicken a été créé par un monsieur incroyable du sud des États-Unis, le colonel Sanders, qui n'avait rien du tout du colonel, exactement comme le manager d'Elvis Presley, qui n'avait rien d'un colonel, qui était toujours habillé avec des costumes blancs et qui avait une canne et une petite barbichette. Et il faisait ça. Le logo, d'ailleurs, c'est ça. Ah oui, on le voit sur les... Bien sûr, le logo, c'est ça. Et il faisait du poulet frit du Kentucky. Ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de poulet dans le Kentucky, et ça fait belle lurette qu'ils ne vendent plus... Enfin, qu'ils vendent d'autres choses que du poulet frit. Ce n'est pas du poulet qui vient du Kentucky, c'est un poulet frit à la façon du Kentucky. Avec une recette du Kentucky. Une recette du Kentucky. Ça a toujours eu le goût tu de vas poisson, même sur l'Amérique, il faut que je te reprenne. C'est quand même terrible, ça. Vous dites, Marianne? Moi, je dis que ça a toujours eu le goût de poisson, donc je vois pas la différence. En tout cas, voilà. Guillaume Depardieu, vous voulez que j'en parle? C'est un bouquin qui va sortir bientôt chez Plomb. Match publie les premiers extraits de ce livre qui va s'appeler Tout donner. Un livre que Guillaume Depardieu a écrit avec Marc-Olivier Fogiel. C'est Marc-Olivier Fogiel qui lui pose des questions. C'est Guillaume Depardieu qui répond. Et une fois de plus, alors là, on part vraiment dans la vie privée, dans l'intimité. Guillaume Depardieu qui raconte même qu'il s'est prostitué, qu'il a fait le gigolo pour hommes et femmes, dit-il. J'ai gagné pas mal d'argent comme ça. Il parle de la drogue, il parle de ses premiers amours, de ses premières passes. Donc, et pourquoi il le faisait? Appelons les choses. La drogue. Appelons les choses comme elles sont. Voilà. Comme toutes les c'est assez éprouvant de lire ces extraits dans Match. Ce sera encore plus éprouvant, j'imagine, quand on lira le livre entier des entretiens entre Marc-Olivier Fogiel et Guillaume Depardieu chez Plomb. Ça va s'appeler Tout donner. Match l'interroge, c'est Agathe Godard de Paris Match qui interroge Guillaume Depardieu. Et Agathe Godard, il dit: oui, c'est vrai que je dis peut-être trop de choses sur ma vie, mais si mon père me trouve impudique, moi, je le trouve parfois indécent. C'est-à-dire que ça continue. Et là, il les continue histoires. la polémique. La provocation. Oui, à quoi ça sert encore de balancer sur son père? C'en est trop, là. À faire du pognon. Enfin, il balance sur son père parce qu'on lui pose la question. On lui pose la question parce qu'il sort ce livre. Un bon rendez-vous avec Gérard Miller, ça lui résoudrait bien les problèmes. Si ça pouvait. C'est pas un rendez-vous, à mon avis, à ce stade-là. Oui. C'est quelques Gérard années. Miller. Pardon? Qu'est-ce qui devient ce Gérard Miller dont vous me parlez toujours? Il a écrit ses mémoires ou pas? Pas encore. Mais si, il raconte quand il se prostituait, justement. C'est pas le genre. Allez, un dernier sujet plus gai, peut-être, avant de partir. Vous l'avez pas repéré, Small is Beautiful? Ah oui, bien sûr, j'allais vous en parler, oui. La télé-réalité? Oui, là où ils en sont aux États-Unis. Ce qu'ils sont en train de faire comme prochaine émission de télé-réalité. Vous voulez que j'en parle? Je me dis, mais on est chez les dingues. Ce soir, c'est une émission particulière et on est chez les dingues. Une dizaine de femmes naines et autant de concurrentes de taille moyenne vont se disputer le cœur d'un célibataire de 1m34. Qui emportera l'homme idéal? C'est le thème de cette émission The Littlest Groom, diffusée les 16 et 23 février prochains sur la chaîne américaine Fox TV. Cette émission est calquée sur le principe de Bachelor. Et disent les producteurs, c'est un hommage à la diversité. Donc un concours en fait bachelor nain, quoi. C'est ça, hein? Alors je tiens à vous préciser, là encore, vous allez m'accuser de certaines perversions, mais que les sites internet de pornographie qui marchent le mieux sont les sites pornographiques consacrés aux nains, aux gens de petite taille, hommes et femmes. Il y a autre chose encore. Ah, mais attends, là, ce soir. Mais t'es sûr? Non, mais là, je suis affligé. Ah non, pas du tout, mais c'est vrai. Mais comment ils peuvent souper? Ils sont pas à la taille. Mais au contraire, ils se mettent sur la pointe des pieds. Au contraire. Ils ont On qu'à leur donne rester des debout. tout petits bols. Non, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, Fox TV est une télévision qui couvre la totalité du territoire américain. C'est le 4e network, après ABC, CBS, NBC. C'est un truc glauque, c'est pas un truc... Mais tout ce qu'ils font, c'est glauque. Bachelor, tu raconterais ça à n'importe qui, c'est hyper glauque. Le Loft, c'est hyper glauque. Mais c'est gentillesse, c'est pas des nains. Aujourd'hui, on ce qui est trouve que grave, c'est c'est la pas de faire norme. les émissions, c'est qu'il y ait des gens qui les regardent. Des émissions comme ça, il devrait y avoir personne devant. C'est ça où c'est grave, c'est qu'il y a des gens qui ça peut être regarder des trucs aussi crapoteux. Là. Mais attendez, on est là en train de se gausser tout ça. Au jardin d'acclimatation en France, il y a moins de 100 ans, on allait voir des Noirs et des Arabes qui étaient mis derrière des cages et derrière des grilles pour voir à quoi ça ressemblait. Enfin, vous me faites là... La Vénus au Tantote. Vous avez entendu causer? C'était déjà grave. Mais bien sûr que c'est Ils grave. étaient peut-être très beaux, hein, on va
vient au Louvre mais pour non, voir mais ça fait la partie Vénus de la de Milo. nature humaine. La nature humaine est voyeuse. C'est pour ça que la télévision a autant de succès. Nous sommes des mateurs. On n'est pas tous des soupeurs, mais on est mateurs. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit quand même. Hein. Il a pas Voilà. tort Et sur donc, effectivement, les gens vont dire, oh, dis donc, tu te rends compte, t'as vu hier soir le nain, ce qu'il lui a fait, et tout, là. Ben oui, et tout le monde aura regardé. Bizarrement, vous me faites tous marrer. Mais tout le monde n'aura pas remarqué, arrête de Mais vous regardez la Star Academy, moi j'ai jamais regardé, vous me direz j'ai pas de télé. Mais attends, on a une télé, on a un bouton, on a le droit d'éteindre quand on veut, là, ça va, on n'est pas obligé de regarder On ces n'est pas trucs-là. obligé, il y a personne avec un revolver qui t'oblige. Et pourtant c'est ce qui fait la plus grosse audience. Bon, bah écoutez, moi j'ai C'est marrant, depuis qu'il est avec Mimimati, on peut plus le tenir. Écoutez, moi j'ai tellement appris de choses aujourd'hui. Ah, moi aussi. Je vais avoir l'air triste en rentrant dans mon petit appartement ce soir avec mon chien. Je vais me faire une soupe, j'ai regardé Fontaine et Bataille et tout ça va me paraître d'un normal. Bah oui, D'un Fontaine et normal. Bataille. D'un C'est normal. approuvé par le Vatican. Et ce d'un truc-là. ennui. Vous me donnerez les adresses. Alors, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.